sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 et quel plaisir d'être avec vous en ce mardi 13 décembre. Et vous le savez, on a initié cette petite règle depuis le début de saison. Une fois par mois, le deuxième lundi de chaque mois, on se retrouve, vous et moi, auditrices et auditeurs assidus de cette émission, vous qui nous écoutez fidèlement, qui pouvez intervenir, mais quand il y a des débatteurs, évidemment, il y a beaucoup moins de place parce que, eh bien, chacun y va de son analyse, son commentaire aujourd'hui. Et comme chaque mois, c'est une émission réservée entièrement aux auditrices et aux auditeurs qui vont pouvoir m'appeler pendant 2 heures avec le numéro de téléphone évidemment habituel 01 40 33 9000 pour nous appeler bien sûr en direct à la radio pour commenter avec nous l'actualité. Et ce ne sont pas les sujets d'actualité qui manquent, vous êtes bien d'accord avec moi. Et puis également pour ceux qui n'arrivent pas à joindre le standard parce qu'il y a beaucoup d'appels, 08 92 23 99 50 si toutefois vous voulez vous faire entendre. Alors on peut évidemment parler ensemble de cette actualité footballistique, de cette Coupe du Monde évidemment avec cette demi-finale finalement assez improbable avec cette équipe du Maroc qui s'est hissée, qui va peut-être se hisser sur le toit du monde avec cette place, pourquoi pas demain en finale. Est-ce que vous y croyez d'ailleurs? Tiens, est-ce que le Maroc peut le faire? Est-ce qu'il peut battre cette équipe championne du monde en titre, l'équipe de France, demain soir? Craignez-vous des débordements? On ne parle que de cela dans les médias. Et d'ailleurs, vous verrez tout à l'heure, je vous ferai écouter un petit condensé de comment CNews, entre autres, traite cette actualité France-Maroc. Vous pouvez nous parler aussi d'Emmanuel Macron qui décide de s'accorder un petit répit là, avec les fêtes de fin d'année en repoussant le projet de loi sur la retraite, réforme des retraites au 10 janvier. Et puis du rififi aussi au sein de la France Insoumise. Puis tiens, un nouveau sujet aussi, on en a parlé hier chez Hanouna et on en parle aussi aujourd'hui dans la presse, le lycée Voilhomme à Aulnay-sous-Bois, pas d'électricité, pas de chauffage. Et il paraît qu'il y a pas mal d'écoles qui sont concernées et qui sont concernées par des problèmes de chauffage en ce moment, problèmes d'entretien. La région met-elle le paquet pour les lycées parce que c'est elle qui est en charge des lycées. On en parle avec vous, 01 40 33 9000 et n'importe quel sujet que vous souhaitez évidemment aborder avec nous. On fera un petit tour par le Qatar dans un instant avec évidemment nos amis de Orix FM pour cette dernière semaine de Coupe du Monde. Notre partenariat, nos échanges afin de découvrir ce pays organisateur qui a finalement bien réussi son mondial, on peut le dire, je crois que tout le monde est unanime, en tout cas toutes celles et ceux qui y ont été sont revenus absolument satisfaits. Eh bien vous pouvez nous appeler, nous ferons avec Thierry, nous parlerons de la police qatarienne aujourd'hui. Tiens, on va la découvrir cette police qui ma foi a eu ou pas beaucoup de travail, on verra cela avec Thierry dans un instant. Bienvenue Mohamed. Très heureux de tout ce que j'ai entendu tous ces jours, ouais. Et la ferveur que vous avez apportée, et l'appui, et tout ça, ça veut dire, ça fait tout un ensemble du Maghreb qui fait vraiment plaisir. Eh ben écoutez, c'est gentil, c'est bien normal Mohamed. Non, mais vous êtes formidable. Alors, pour rappeler une chose à vos auditeurs, en 1970, oui. J'ai 61 ans. Ouais. Alors, en 1970, c'était le Maroc, le premier qui représentait, qui participait à la Coupe du Monde. C'était le premier pays africain, arabe, musulman, tout le reste. Et 2 ans après, ça a été 2 équipes, mais à une fois où le Maroc a été, ce que je vous dis, c'est intéressant, bien sûr. Alors, quand le Maroc, il a été qualifié, je pense, en 86, a été éliminé par l'Allemagne, ce qui veut dire, tant qu'il était qualifié au 8e finale, au lieu de prendre 2 équipes, ils en avaient pris 4. Alors, après, il y avait le Cameroun. Je crois qu'il est arrivé presque au quart. Oui. Il me semble, mais je ne me souviens pas. Si, il est arrivé au quart, oui. 5 équipes. Oui. Et avec cette façon que le Maroc, il a fait quelque chose de ce qu'on appelle grandiose, la prochaine fois, si vous voulez, l'Afrique, on prend 10 équipes. On prend plus exactement. Voilà, c'est-à-dire c'est tout un avantage. Petit à petit, si vous voulez, c'est les uns poussent les autres. Alors, on va être très clair, jusqu'alors, c'était 5 équipes sur 54 pays quand même, ce qui n'est pas beaucoup. Le prochain mondial qui aura lieu aux États-Unis, dans 3 pays, Canada, Mexique, États-Unis, il y avait déjà de prévu 9 pays africains. Et là, comme le Maroc accède au stade des demi-finales, c'est fait. La FIFA s'était engagée au cas où il y avait une équipe africaine, il y en aurait une 10e. Donc il y aura 10 équipes. D'autres chances, par exemple, comme l'Égypte, comme l'Algérie. Absolument. Et aussi participer. Tout à fait. Ouais. Et je suis très touché. Moi, je suis d'Oujda,
Alors, ce qu'on appelle le Maroc, on est des Algéro-Marocains ou Maroco-Algériens. Oui, on ne sait pas trop. On est très touché parce qu'à la frontière, les gens ils se sont massés pour féliciter les Marocains. On a ce qu'on appelle, on a déposé la hache de guerre. On a sorti on a vraiment sorti comment on appelle les roses et les fleurs. Vous voyez, pour s'embrasser entre Maghrébins, entre Marocains et Algériens. Ça, c'est une chose qui touche énormément. Moi, personnellement. Cher Mohamed, est-ce que vous en doutiez sincèrement entre le peuple marocain et algérien? Il n'y a jamais eu de souci. Mais nous, on est à la frontière, malheureusement, il y avait toujours. Je sais. Mais entre les peuples, il n'y a pas de problème. Je vais vous raconter une histoire, monsieur Christophe. J'aime beaucoup vous écouter, moi. Des fois, je la raconte avec de l'humour, avec du respect. Je dis, vous savez, comme je veux bien que tous vos auditeurs l'apprennent. Vous savez, la clémentine, le fruit, la clémentine. C'est très bon. C'est un fruit, qui est 100% algérien. Et la première fois où la clémentine a poussé dans le monde, c'était en Algérie. Et alors, quand je dis ça à un Algérien, je dis simplement, dites que c'est un Marocain qui vous l'a dit. L'histoire. Nous sommes en 1902, à Tlemcen, à côté d'Oujda, bien sûr, respectivement en Algérie. Et il y avait les frères religieux, vous savez, comme ils ont des pots de terre, où ils mettent des pommes de terre, des carottes, etc. Alors, il avait de l'orange. Et pour féconder, faire l'inverse, c'est-à-dire, il a trouvé de la mandarine. Alors il a dit, puisque ça ressemble, il a mis la mandarine dans l'orange. Le fruit qui est sorti, il est plus petit qu'une orange, mais il est un peu plus grand que la clémentine. C'est-à-dire, c'est vraiment un métissage. Celui qui a fait ça, c'est le père Clément. Et c'était en Algérie, c'est ce que j'appelle la clémentine, c'est un fruit 100% algérien. Eh ben, on apprend énormément de choses et merci Mohamed pour cette petite histoire. C'est très bien. Par contre, il y en a autre chose, si vous voulez. Moi, quand j'étais en Algérie, du temps où on allait, j'avais même pas 15 ans, et ça, c'est juste pour vous attirer l'attention, mais on l'entend partout, à Tizi Ouzou, quand la GSK gagne, contre le Mouloudia, ou dans les mariages, il y a un klaxon qu'on le fait en Algérie, ça s'appelle pip, 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 pip. Ça, normalement, ça devrait jamais exister, mais on le fait au Maroc. C'est devenu un rythme musical. C'était Salon, Chal, Zeller et Jouot, les 4 potus du général de Gaulle. Quand le général de Gaulle est arrivé à Alger, alors ils avaient, avec leur voiture, ils disaient Algérie, française, Algérie, française, pam, pam. Mais nous, on l'a gardé comme un rythme musical. Ouais. Si vous voulez, j'ai dit comment, en Algérie, on chante l'Algérie française avec des coups de klaxon. Indirectement, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas d'où ça venait. C'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses en tout cas. Et la troisième, un peu moins poli, mais avec tout le respect pour tout le monde. Quand nous, les Arabes, on dit, tiens, il me prend pour un larbin. On se moque de nous. Vous savez l'origine du mot larbin? C'est quand il y avait les Français en Algérie, justement toujours en Algérie, et quand il y avait un sale boulot, on appelait, il dit, il va chercher Al-Harbi qui va faire le sale boulot. Ah, oui. Et le mot l'Arbi, il fait le sale boulot qui est devenu le larbin. Et nous, on le dit, mais on ne le sait pas le sens. Eh oui, mais vous avez raison, Mohamed, en tout cas. Voilà. Merci. Écoutez, merci beaucoup pour nous avoir instruits là. Qui vous demande. Je ne vais pas rester longtemps. C'est la première fois que j'appelle, mais j'en appellerai d'autres. Avec grand plaisir. Vous êtes formidables, continuez et ne vous arrêtez pas, et surtout votre franc-parler. Je vous salue. Merci Mohamed, merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup, je vous salue également. Merci à tous et vive l'Algérie, vive le Maroc, et vive la Tunisie, vive l'Afrique, et vive tout le monde. Mohamed, allez, lancez-vous dans un petit pronostic, vous, la personne aguerrie, demain soir, vous le voyez comment ce match entre la France et le Maroc? 2-0 pour le Maroc. 2-0 pour le Maroc? 2-0 pour le Maroc. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Mohamed. À bientôt. Et je vous le dis à l'avance. Oui. Vous savez, par respect et par croyance, il y a une verset dans le Coran qui dit, sans rentrer dans la religion, quand Dieu vous aide, personne ne vous bat. Ça, c'est dans le Coran. Merci. Voilà, avec ceci, je vous souhaite tout le courage du monde. Merci Mohamed, merci de votre appel, à très bientôt. Bah dites donc, on ne pouvait pas mieux commencer, hein, franchement. Quelle émission, hein, belle libre antenne. Ça présage une belle émission. 01 40 33 9000, les enfants, je vous attends. C'est vous qui avez le pouvoir aujourd'hui. Voilà, c'est vous qui décidez de ce qui se passe. 01 40 33 9000. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, quel est ton prénom? Christophe. Ça va, ton prénom? Jamel. Jamel, tu nous appelles d'où, mon Jamel? Damien. Damien, comment va la Somme? Froid. Ah ouais, j'imagine. Il fait combien de degrés là dans ta voiture?
Je crois on est à -3. Ah ouais, -3. -2, -3, quelque chose comme ça. J'en profite pour glisser une petite info météorologique. Attention, on est en vigilance orange, là, tout le nord, l'Île-de-France, etc. Ouais. De la neige est prévue et annoncée. Hein. Ouais, il fait vraiment froid là. Normalement, ça devrait pas tarder à tomber. Bon, alors qu'est-ce qui se passe, mon Jamel? Je t'écoute. Je vous appelais juste pour parler un peu de foot. Oui, j'imagine. Moi, même si je suis pas très foot, j'appelais pour féliciter l'équipe du Maroc. Leur dire que c'est tout un continent qui est derrière eux. En sachant que je suis d'origine algérienne, hein. Ouais. Donc du coup, et puis aussi mettre un petit coup de gueule parce que quand j'entends les gens dire ils sont arrivés là par hasard, c'est la surprise. Franchement, pour moi, je trouve que c'est vraiment mérité. Exactement. Ils ont joué, ils ont été plus forts que les plus forts, c'est vraiment mérité, quoi. Je crois qu'on n'arrive pas à ce stade de la compétition par hasard, hein. On est d'accord. C'est clair, parce que bon, tout le monde dit ils sont arrivés là par hasard, c'est un coup de chance. Mais bon, c'est vrai qu'il peut avoir un peu de chance, mais à ce stade de la compétition, il y a aussi du savoir-faire et du talent, Donc, Jamel. Hein? Du talent. Ouais, et du talent aussi. Ouais. Et surtout, féliciter leur entraîneur aussi. Absolument. Le gardien qui fait preuve d'un sang-froid et d'un calme à toute épreuve. Il va finir dans un grand club, c'est bon clair. Courage pour la suite, Inch'Allah, ils vont l'avoir. Je mets juste un petit pronostic. Allez. Inch'Allah. Allez, un petit 2-1 pour le Maroc, Inch'Allah. Ouais. Et voilà. Eh ben écoutez, on verra bien. Merci beaucoup, mon Jamel, en tout cas. Il y a pas de quoi. Excusez-moi, je voulais juste savoir. Si c'était possible de faire un petit coup de com' vite fait. Vas-y, je t'en prie, allez, fais-toi plaisir. Ok. C'est pour une personne que je connais qui vient d'éditer un livre. Alors, c'est pas encore sorti. Enfin, il est édité, mais sur Internet. Ça s'appelle Mon âme et les aléas. Je trouve que c'est un très beau livre. Et c'est un livre qui parle de spiritualité, tout ça, musulmane. Du coup, j'invite les frères et sœurs à jeter un œil dessus et à le lire. Ça s'appelle comment? Mon âme et les aléas? Mon âme et ses aléas. Mon âme et ses aléas. D'accord, très bien. Ouais. Eh ben, écoute, c'est parfait. Merci beaucoup, mon Jamel. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. Et Inch'Allah pour le 2-1. Ok, eh ben écoute, on attend, il faudra attendre un petit peu. De mercredi, Inch'Allah. Mercredi, absolument. Demain soir, Jamel, demain soir. Demain soir, ouais. Voilà. Demain. Bon, j'imagine qu'il y aura du monde devant la télé demain. Merci beaucoup, mon Jamel. C'est sûr. Vas-y, j'imagine. Bonne soirée à vous, bon courage et surtout continuez comme ça. Merci beaucoup, mon Jamel. C'est vous qui avez la parole aujourd'hui, c'est vous qui avez le pouvoir. Peuple de France, peuple du monde, venez vous exprimer en direct à la radio. 01 40 33 9000. Franchement, vous en connaissez, vous, des radios qui vous offrent la possibilité, l'opportunité de nous appeler comme ça. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire, mais vous pouvez le faire en toute liberté, évidemment. Et je veille à ce que tout se passe bien, mais tout se passera bien. 01 40 33 9000, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Quel est votre prénom? Ouda. Ouda. Nous appelle d'où, Ouda? De Villepinte. De Villepinte, dans le 93. Ma chère Ouda. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe, Ouda? Une petite dédicace à peuple maghrébin, enfin en général. Et en fait, je vous parle justement pour demain, c'est un message que je vous passe à tous les Maghrébins, qui même si on gagne pas, il faut qu'ils restent, ils cassent rien, ils fêtent la fête, ils chantent, ils dansent, mais ils restent dans les normes. Voilà. Exactement. Comme ça, on fête bien notre victoire. Parce que franchement, les médias, elle attend que ça. Eh oui, pas que les médias, mais les médias aussi, c'est vrai, vous avez raison, Ouda. Voilà, donc un petit message à tout le monde, tous les Arabes, tous les Maghrébins, tous les Africains. Faites la fête, dansez, chantez et restez polis. Digne, c'est important, la dignité aussi. Merci beaucoup en tout cas, Ouda. Je vous en prie, au revoir. Et ça fait du bien, pas de débatteurs, pas de personne, que vous et moi. 01 40 33 9000, et ça sera comme ça une fois par mois. Parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, l'occasion vous en est donnée de prendre la parole, de nous dire ce que vous avez envie de nous dire. 01 40 33 9000, les amis, en direct à la radio, jusqu'à 18h, vous et moi, pour parler, échanger,
Et j'imagine que ça va beaucoup parler de foot. Alors justement, on écoutera l'entraîneur du Maroc qui a fait une conférence de presse d'avant-match. Et il y croit. Il y croit, et il a raison d'y croire d'ailleurs, à cette victoire et à cette possibilité que le Maroc puisse aller en finale. 01 40 33 9. Dans un instant, on file du côté du Qatar avec Thierry, journaliste de Oryx FM, pour nous parler de la police qatarienne. Restez avec nous sur votre radio France Maghreb 2, évidemment. Le LGF en mode libre antenne aujourd'hui en ce mardi, une fois par mois, le deuxième mardi de chaque mois. Et bien on vous accueille, vous, amis auditrices, auditeurs, l'occasion de vous exprimer sur les différents sujets d'actualité que nous évoquons. Évidemment, ça va tourner beaucoup autour du foot aujourd'hui, j'imagine, à 24 heures maintenant, de ce match France-Maroc, avec une information importante pour l'équipe de France et qui pourrait également intéresser les Marocains. 2 cadres importants de l'équipe de France sont incertains pour le match de demain et qui sont absents de l'entraînement. Adrien Rabiot et Mécano pour la défense sont pour l'instant incertains pour demain soir. Ça pourrait être très ennuyeux, très embêtant pour l'équipe de France. Mais évidemment, ce n'est qu'une information pour l'instant à confirmer. Incertain, c'est ce qu'il faut retenir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas là. Allez, tout de suite, on file du côté du Qatar pour notre chronique quotidienne sur France Maghreb 2. À l'occasion du mondial, découvrons chaque jour le pays organisateur grâce et avec la collaboration de la radio francophone Oryx FM au Qatar. France Maghreb 2, Oryx FM, une chronique quotidienne à retrouver dans le Grand Forum. Et le mondial se termine dans pas longtemps, dans quelques jours. Et Thierry est avec nous, journaliste à Oryx FM. Bonjour Thierry. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et ma question traditionnelle, quelle est la météo à Doha aujourd'hui ? Alors, on a eu une journée ensoleillée, mais avec des températures quand même un peu fraîches. La maximale, c'était autour de 25 degrés et la minimale dans le sud du pays était 12 degrés. Les nuits sont fraîches. 25 degrés, il nous dit que c'est frais, alors qu'il fait -2 à Paris. Merci Thierry, c'est sympa. Alors, bon Thierry, on va parler de la police qatarienne aujourd'hui. Oui, alors je souhaitais aborder ce sujet parce qu'à travers de récents comptes rendus de presse, on a l'impression que s'installe un malentendu, encore un nouveau malentendu sur les forces de police locales. On a vu des articles qui disent qu'il n'y a pas d'ambiance ici, qu'il n'y a pas de fête. Et il y a un point qui revient souvent, c'est que la présence policière est inquiétante. On a par exemple un article paru sur France Info. Il se demande, elle est où la fête ? Au Qatar, une Coupe du Monde sous haute surveillance, mais sans ambiance. Alors, vu toutes les vidéos qu'on a vues avec les foules qui dansent et qui font la fête autour des stades et dans plusieurs quartiers de Doha, on s'est dit que ces journalistes ont dû être mal renseignés ou se sont trompés de quartier. Mais clairement, ils se plaignent qu'il y aurait trop de policiers au Qatar. Même son de cloche du côté d'une journaliste du journal anglais The Guardian, elle reconnaît que tout se passe bien, qu'il y a une bonne ambiance, mais là aussi, une trop forte présence policière qui la met mal à l'aise. Alors oui, le Qatar a mis les moyens pour assurer la sécurité, ça c'est vrai, la police est bien présente pour parer à toutes les éventualités, notamment la question de la foule, la gestion de la foule aux abords des stades et des zones de rassemblement et puis sur les routes pour assurer le trafic. Ils sont présents et dans la communauté d'expatriés, on est plutôt rassuré et heureux que tout se passe bien. Il faut savoir que en octobre dernier, le ministère de l'Intérieur a dévoilé de nouveaux uniformes et les équipements neufs affichent une nouvelle livrée spécialement pour la Coupe du Monde, des uniformes qui vont d'ailleurs désormais équiper les policiers, même après le mondial. La police a reçu de nouveaux véhicules. Ils avaient déjà de gros 4x4 Toyota et Nissan. Ils ont reçu cette fois des BMW et des Audi. Ça doit faire rêver ailleurs. Donc, on est très surpris de lire ce genre de commentaires, surtout que les rapports avec la police ici sont généralement excellents. Pour la plupart, ce sont de jeunes expatriés ou issus de l'immigration. On a des Soudanais, des Omanais, des Égyptiens, des Pakistanais, mais aussi des Maghrébins, donc des gens qui viennent du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie. Et tout le monde reconnaît qu'ils font un travail difficile et ils sont au service de la population. Alors, ils sont stricts, mais très efficaces lorsqu'il s'agit de résoudre des petites histoires du quotidien, notamment avec des problèmes d'accrochage, avec des lits de fuite ou des petits larcins. Alors, c'est fréquent de voir les policiers
aider un automobiliste à changer un pneu crevé ou patienter derrière une voiture en panne sur le bord de la route, le temps de la prise en charge par une dépanneuse. Régulièrement, on se salue, on échange avec les policiers, simplement en passant près d'eux et en toute convivialité. Et pendant le ramadan, lors de la rupture du jeûne, on voit des policiers au carrefour distribuer de quoi rompre le jeûne. Donc, ils sont vraiment au service de la population. Il y a ce rapport vraiment qui est très bon. Le rapport avec la population est donc très différent de ce que l'on peut connaître ailleurs dans le monde occidental. Et la forte présence policière ici n'inquiète pas, bien au contraire. Aux abords des stades, par exemple, anecdote dont j'ai été le témoin, ce sont des policiers de la police montée qui invitaient les enfants et les parents à se rapprocher de leurs chevaux, de leur écurie mobile et prendre des photos avec les chevaux. On a vu aussi des vidéos de policiers qui aidaient les supporters à ajuster correctement le foulard sur la tête. Donc on a encore une fois un malentendu dans la perception de la culture locale. Le rapport avec la police n'est pas du tout le même qu'ailleurs. Quand tout se passe bien, certains se plaignent que tout se passe trop bien et qu'il y a trop de sécurité à Doha, en fait. Eh bien, écoutez, c'est parfait en tout cas de pouvoir mettre, justement, de pouvoir déconstruire tout ce qui est donné dans la presse, en particulier occidentale, concernant le Qatar. Ça a été le cas d'ailleurs durant tout ce mondial. Ça va continuer durant pour les 3 derniers jours de cette chronique, puisque la finale aura lieu. Le spectacle final, c'est dimanche, évidemment, à 16h, heure de Paris, 18h, heure du Qatar, avec un spectacle, j'imagine, important pour la cérémonie de clôture. Thierry, on a déjà des petites infos ou pas ? Alors, il faut reconnaître d'abord, préciser que le 18 décembre, c'est aussi la fête nationale du Qatar. Donc, il y a une double fête ce dimanche. Donc, on s'attend à énormément de choses, notamment des manifestations pendant la journée pour la fête nationale qui va se clôturer par cette magnifique finale. Avec Gims qui sera là pour la partie artistique, mais pas que, évidemment. Merci beaucoup Thierry, on se donne rendez-vous demain. À très bientôt, merci. À demain précisément. Hein. Oui, oui, on n'oublie pas. Merci beaucoup en tout cas Thierry, et évidemment à demain avec Oryx FM, la radio francophone du Qatar. Donc si vous allez faire un petit tour au Qatar, hein, c'est l'occasion aussi, eh bien pour écouter notamment Oryx FM en disant tiens Thierry, je l'ai entendu sur France Maghreb 2. Merci Thierry, à très bientôt, à demain. 01 40 33 9 pile les amis sur France Maghreb 2 pendant 2 heures. On va pouvoir échanger ensemble, discuter actualité, discuter foot. Tiens, je voulais vous faire écouter le sélectionneur marocain. Vous savez que c'est traditionnel, évidemment, chaque veille de match, il y a la fameuse conférence de presse. Et écoutez, le sélectionneur marocain, est-ce qu'il y croit, lui ? Évidemment qu'il y croit, mais avec quel mot ? Écoutez. À chaque fois, on nous prédit l'élimination et on est encore là, avec nos valeurs. Donc non, aujourd'hui, je disais en début de compétition qu'on rêvait de gagner la Coupe du Monde. Plus on avance et plus on est proche de notre rêve. Donc voilà, on va se battre demain pour aller plus loin. Même si je sais que tous les pronostics sont contre nous, mais nous on a confiance. Alors peut-être qu'on est fou, mais c'est bien d'être fou. On est venu dans cette compétition avec beaucoup d'ambition et on est venu pour changer les mentalités, notamment de notre continent. Toujours jusqu'à la dernière minute, c'est ce que j'ai dit depuis le début de la compétition, pour prendre les décisions. Donc pour le moment, il n'y a personne qui est out et il n'y a personne qui est in, on va dire. Et Achraf, le concernant, j'ai aucune inquiétude qu'il sera à 200%, qu'il est surmotivé pour battre son copain. Son copain, évidemment, Kylian Mbappé. Ils sont très proches d'ailleurs. Kylian est venu voir Achraf à plusieurs reprises à son hôtel à Doha. Ça va être un beau match, une belle rencontre entre 2 grands joueurs du PSG, Achraf Hakimi d'un côté et Kylian Mbappé de l'autre. Demain soir, France-Maroc évidemment. Allô, bonjour, qui est avec moi? Ton prénom? Oui, allô, bonjour Christophe. Ton prénom? C'est Daouda. Daouda, tu nous appelles du Havre. Oui. Comment ça se passe au Havre? Ça va? Pas trop froid? Oui, ça va. Bon, il fait froid, je pense qu'il fait 0 degré à cette heure-ci. Ah oui. Bon. Ouais, ça va. Qu'est-ce qui se passe, Daouda? Je t'écoute. Bon, je t'appelle par rapport au foot, hein, c'est comme tout le monde. Hein. Oui, vous pouvez nous parler de foot, mais autre chose, hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein. C'est votre libre antenne, c'est vous qui choisissez. Il y a un truc qui me tient en cœur, bon, j'ai envie de t'en parler, c'est parce que j'écoute souvent France Maghreb. Bon, je suis d'origine du Sénégal, hein, et je suis né en France. Bon, ça s'est plus ou moins bien passé pour le Sénégal, hein, Daouda. Des regrets ou pas? Des regrets, ouais, un petit peu. C'est parce qu'ils ont été trop laxistes contre l'Angleterre. Ouais. Ils ont eu peur, quoi. Ils les ont trop respectés. Bon, ben la prochaine sera la bonne. Voilà. Ils les ont trop respectés, ouais. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire? Vas-y. Ouais,
Je voulais te dire, en fait, là, samedi, là, j'étais content déjà pour le Maroc. Bon, Ouais. je suis parti en ville, histoire de péter la victoire du Maroc, tu vois. Il y a un Marocain qui m'a dit, ouais, pourquoi t'es content? Je lui ai dit, je suis content, c'est parce que le Maroc, il gagne, quoi. Puis il m'a dit, ouais, t'es pas Marocain. Et ça m'a fait mal au cœur, en fait. Ouais, bon, après, les abrutis sont partout, hein. Non, t'inquiète. c'est même pas question d'abruti, mais je lui ai dit, ouais, t'as quel âge? Le mec, il m'a dit, ouais, je crois qu'il avait 18 ans. Moi, je lui ai dit, est-ce que t'as un père? Il m'a dit qu'il a pas de père, et c'est là que j'ai compris que c'était pas de sa faute. Ouais. Parce qu'il a pas eu d'éducation. Tout ça part tout de le monde l'éducation. ne réagit pas de la même manière. Après, voilà, faut pas accorder plus de. Tout ça, ça part de l'éducation, mais c'est pas de sa faute. Après, je dis, ouais, c'est pas de sa faute. Après, le mec s'est excusé, quoi. Après, il a dit que ses mots étaient mal placés. Alors que, voilà. Qu'est-ce que tu vois, toi, pour demain, footballistiquement parlant? Moi, Daouda. sincèrement, je suis désolé pour les Marocains. Je suis désolé, moi, je supporte la France à 100%. Je pense que la France, ils vont en mettre une claque. Je pense. Ouais, carrément. C'est sûr. Ah ouais. Daouda qui est parti fêter les Marocains samedi soir pense que la France va mettre une claque demain aux Marocains. D'accord. Moi, je pense que la France, ils vont en mettre un 3-0. Ouais, t'es confiant, toi. Daouda du Havre, mais j'avais ta co-créole, tout le monde me connaît. Moi, je supporte la France à 100%. Je suis derrière la France. Mais c'est le Maroc qui gagne, je serai content. Voilà, c'est le Maroc. Évidemment qu'il sera content. Ouais. Mais moi, je supporte la France, c'est parce que j'ai grandi en France, j'ai tout connu en France. Voilà. Maintenant, je supporte la France, c'est comme ça, c'est pas autrement. Très bien, écoute. Si la France y gagne, franchement, je serai content. Si le Maroc y gagne, je suis content pour le Maroc, mais je serai dégoûté pour la France. Ouais. Bon, voilà. Écoute, merci beaucoup, Daouda. On verra évidemment demain. Ce sont que des pronostics et puis on verra demain comment ça va se passer. Mais je pense que quand on arrive à ce stade de la compétition, sincèrement, il peut tout se passer. Il n'y a plus de surprise. Il y a que du talent. Il y a que des grands joueurs. Et il y a que des grandes équipes. Donc voilà. Il n'y a plus de petites équipes. C'est ce qu'il faut retenir en fait cette année. C'est juste pour info. Moi, j'ai tous mes frères qui sont pour le Maroc. Ouais. Tous. Moi, je suis pour la France. Bon, écoute, on verra demain soir, donc à la télé, bien évidemment. Et pour ceux qui veulent également écouter notre son de cloche, je veux dire une autre manière de voir le match sur France Maghreb 2, on retransmet le match demain soir avec Tarek Mami et Mokhtar, qui seront là à 20h. Voilà. Donc vous mettez l'image. Il y a à tous les Havrais, tous les Marocains, tous les Algériens, tous les Sénégalais, tout le monde. Il y avait du monde au Havre pour le samedi. Il y avait du monde ou pas pour fêter la qualif? Ah ouais, il y avait beaucoup de monde. Hein. Ouais, bon, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème, tout s'est bien passé. Ah non, ça s'est bien passé. Bon. Moi, ça s'est très bien passé. Merci à toi en tout cas, Daouda, à très bientôt. Il n'y a pas de soucis, Christophe, salut. Salut, 01 40 33 9000. Bon, écoutez, il faut de tout, hein. Dire les pronostics, c'est pour. Il y a des supporters de l'équipe de France, d'autres du Maroc, d'autres qui pensent que footballistiquement parlant, ça va être compliqué pour les Marocains. D'autres qui pensent qu'au contraire, ils ont tout à tenter et que leur chance va basculer du côté du Maroc. Pourquoi pas, c'est déjà en soi historique d'être présent à ce stade de la compétition en demi-finale. Et pourquoi voir plus haut, voir plus loin. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, ton prénom? Ahmed. Ahmed, tu nous appelles d'où, Ahmed? J'appelle de la région parisienne, dans le 95. Très bien, Mohamed. Alors, on t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Donc moi, je voulais parler foot. Je sais qu'on peut parler de tout et de rien, mais forcément, comme c'est la période... Pas forcément de rien, mais de tout surtout. Ouais, exact. Autant pour moi. Et on t'écoute, Ahmed. Vas-y, je t'en prie. Donc moi, écoute, je suis d'origine tunisienne. Ouais. Et bon, la Tunisie, malheureusement, s'est fait éliminer. Et puis maintenant, je suis derrière le Maroc. Hein. Ouais. Je suis derrière le Maroc, je leur souhaite bonne chance, déjà parce que c'est un pays frère, c'est un pays africain, c'est un pays musulman, donc je leur souhaite bonne chance, mais vraiment du fond du cœur. Pourtant, pareil, hein, on est à la double coutume, double nationalité. Je suis franco-tunisien, mais là je vais être avec mes frères marocains. De tout cœur, je leur souhaite vraiment de battre la France demain. Et d'aller le plus loin possible, et pourquoi pas en finale, Inch'Allah, comme on dit. Eh ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut comme le sélectionneur marocain qui a fait un excellent boulot, a dit, écoutez, même si les fous pensent qu'on peut y aller en finale, on va y aller. On aime être fou, voilà. Pourquoi pas? C'est ça. En fait, faut pas se mettre de limite. J'entendais juste avant l'auditeur sénégalais. Il a le droit d'être pour la France, hein, c'est son droit le plus absolu. C'est gentil de lui accorder ce droit. Mais tu as très bien répondu en demi-finale, il n'y a plus de surprise, il n'y a que du talent sur le terrain.
C'est ça, je pense que quand on arrive à ce stade de la compétition, il faut sous-estimer personne. Et encore une fois, c'est vrai qu'un auditeur tout à l'heure s'agaçait d'entendre dire dans les commentaires que c'est de la chance. Non, il n'y a pas de chance. Quand on non, arrive je en pense pas que demi-finale, ce soit c'est de pas la chance parce que de toute façon, le Maroc, je vais te dire une chose, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais il y a du talent dans cette équipe. Mais il y a du talent, mais du au-delà talent, du talent, il y a talent. surtout de l'envie. Et ça, on le voit que très rarement aujourd'hui. Ils ont pas de complexe, les mecs. Vous voyez, ils sont sur le terrain et c'est jusqu'à la mort. Voilà, on est là, on va tout donner et puis on verra ce que ça va donner. Voilà. Voilà, en gros, sans calcul, sans rien. Si on joue, on défend et on attaque. Oui, si je peux me permettre une dernière chose, il n'y a peut-être pas de Messi, de Mbappé, de Giroud, etc. Mais il y a du talent et je pense que le Maroc, en réalité, il joue avec le cœur. Exactement. Non, mais ça on est totalement d'accord. Merci en tout cas à toi et à très bientôt et bon match pour demain soir. Salut à toi. Merci, bon match et un grand salam à tous les Tunisiens, à tous les Algériens et à tous les Marocains. Et Inch'Allah, ce qui compte, c'est l'avenir et la paix. Voilà. Et tu sais... le Maghreb, à très bientôt. Tu aurais pu même réunir tout le monde en disant à tous les Français. Oui. Bah oui, parce que voilà. Merci à toi en tout cas. Petit aparté. Non, mais il n'y a pas de souci. Du Maroc et c'est un pays du Maghreb, voilà. Mais à très vite. Exactement, à tous les Français. À très vite, mon ami. 01 40 33 9000, les amis. On est de retour avec vous dans un instant pour la suite de cette libre antenne. 01 40 33 9000. La libre antenne sur France Maghreb 2, une fois par mois, le deuxième mardi de chaque mois. C'est vous qui avez la parole, équipe. Je suis assistante administrative et technique. D'accord. Bon, alors Nadia, qu'est-ce qui vous amène, ma chère Nadia? Alors moi déjà, c'est pour féliciter l'équipe du Maroc. Oui. Déjà, tout d'abord, c'est les féliciter pour leur chemin qu'ils ont fait, tout ce qui c'est leur jeu. Ils sont restés humbles, les joueurs. J'admire, comme on dit aussi, là, les supporters, les vrais supporters, ceux qui veulent donner la belle image du Maghreb, qui est très très important. Malheureusement, ce ne sont pas que des Maghrébins qui, excusez-moi du terme, qui foutent le bordel. Hein, on se sert de ça, on veut se servir de tout ça, mais ce n'est pas que des Maghrébins, ça je confirme. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est vrai qu'on est partagé parce que je suis d'origine algérienne. Mon cœur est avec la France parce que je suis française, mais question Maghreb, je supporte le Maroc. Voilà. Alors le score, par contre, moi je vois un tir au but. Bah, je serais assez tenté de vous suivre, ma chère Nadia, parce que je pense que ce match va être relevé, va être intense, et le Maroc, à ce stade, tout comme la France, mais surtout le Maroc, qui est outsider dans ce match, hein, il faut être clair. Le favori, c'est la France. Et ben, on va tout donner et va poser bien des problèmes à l'équipe de France. Et au tir au but, Dieu seul sait ce qui va se passer. Parce que alors, pour désigner un vainqueur au tir au but, voilà, faut y aller. Faut pas qu'ils paniquent, les Marocains. Faut pas qu'ils paniquent. Ils ont ils ont pas. Tout le Maghreb avec eux, là, tout le monde, on est tous avec eux. Je crois même qu'il n'y a pas que le Maghreb, hein, je pense. Oui, mais il y a beaucoup de pays. Et vous savez qu'il y a beaucoup de Français qui suivent un peu le foot et qui se disent qu'ils sont admiratifs de ce qui s'est passé du parcours du Maroc et qui seraient pas mécontents aussi d'une qualif en finale pour l'équipe du Maroc parce que sincèrement entre nous elle la mérite. Hein. Sincèrement, bien sûr qu'elle la mérite, voilà. Bien sûr. C'est moi je vous dis j'en ai des frissons quand je les vois jouer, quand je les vois c'est trop beau. Ça me rappelle l'Algérie quand elle a gagné la CAN. Ouais, c'est trop beau. Je les admire, ils ne baissent pas les bras, ils ne s'arrêtent pas sur le négatif. Et il faut toujours positiver. Exactement. Il faut toujours positiver. Autre petite chose. Oui, Nadia, je vous écoute. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui râlent, qui se plaignent de tout, qui sont pas contents, qui en ont marre. Comme on dit chez nous, il faut remercier Dieu tous les jours. Que tous les jours que Dieu fait, il faut remercier. On va faut toujours dire merci. Il y a pire que soi, il y a meilleur que nous. Il faut toujours dire, remercier Dieu. Allah est là et Allah nous aide, Allah nous protège et pour cette fin d'année, on souhaite que du positif à tout le monde, aux bons, aux mauvais, aux cons, aux intelligents et à ceux qui n'ont pas de cerveau, qu'Allah leur donne un cerveau meilleur. Merci beaucoup Nadia en tout cas.
Au plaisir et allez le Maroc, allez la France. Merci. Finalement, demain soir, quoi qu'il arrive, vous serez heureuse, quoi, Nadia, c'est ça? Ah, je serai heureuse, oui, je serai heureuse. Quoi qu'il arrive. Et je demande à tous que ce soit la France ou le Maroc qui gagne, prouvez que nous, les Maghrébins, prouvez qu'on est plus intelligents. Les black boss, là, les trucs, là, les blacks, vous savez, là, ceux qui foutent leur merde et en faisant ça sur le dos des Maghrébins, on peut les éliminer en protégeant notre victoire. Mais vous avez raison, Nadia, c'est-à-dire que demain soir, pour celles et ceux qui veulent aller faire la fête et affronter le froid pour fêter la qualif de leur équipe, que ce soit la France ou le Maroc, d'abord, si vous voyez des choses un petit peu d'individus qui sont là pour en découdre ou pour autre chose que la fête, vous pouvez aussi, avec l'aide de plusieurs copains, vous êtes des mecs, les arrêter ou aller leur parler, tenter de les raisonner. Parce que, évidemment, vous avez le Rassemblement National, vous avez tous ces gens éditorialistes qui n'attendent que ça. Bien sûr, les mini Bardella, les mini Zemmour, il va y en avoir. Ça oui, évidemment. Bon, Nadia, je vous embrasse. Par contre, les autres, ne changez pas, restez comme vous êtes, je vous admire. Merci beaucoup, Nadia, c'est gentil. Merci beaucoup, je vous embrasse, Nadia. À bientôt, au revoir. 01 40 33 9000, c'est vous qui parlez aujourd'hui. C'est vous qui avez le pouvoir, qui avez la possibilité dans cette émission de nous appeler. Et décidément, vous êtes fidèle au poste et fidèle au rendez-vous. Allô, bonsoir, qui est avec moi? Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Louisa. Bonsoir, Louisa, comment ça va? Ça va, très bien, merci. Et Louisa, est-ce que ça va froidement, mais ça va. Est-ce que je peux me permettre de vous faire patienter un tout petit peu? Bien sûr. Bon, le temps d'une petite page de pub, comme ça je m'en débarrasse et je suis tout à vous. Je suis tout à vous, ma chère Louisa. Vous nous appelez d'où? Orléans. Orléans n'attend que 2 minutes, à tout de suite. Le LGF, le grand forum en mode libre antenne, tous les deuxièmes mardis de chaque mois. Ce sera désormais la règle. Vous et moi seulement, histoire de se retrouver, histoire de vous écouter un peu plus, puisque vous avez la parole dans cette émission au quotidien, mais les débatteurs sont là et prennent finalement pas mal de place, forcément. Et l'occasion en est donnée, en tout cas, de pouvoir réagir à ce que vous voulez. Alors évidemment, aujourd'hui, on est dans le timing parfait, je veux dire, de la veille du match Maroc-France demain. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de foot. Mais si des gens souhaitent parler autre chose que du foot, vous êtes évidemment les bienvenus. C'est vous qui faites le programme. Je suis là juste pour vous écouter, échanger avec vous. Et c'est ce qu'on va faire avec Louisa, qui nous appelle d'Orléans. Bonjour Louisa. Oui, bonjour. Alors, Louisa, on peut faire un peu connaissance. Vous faites quoi dans la vie, dites-moi? Je suis moniteur auto-école. Ah, moniteur. Alors, tiens, vous allez m'enlever une petite idée reçue que j'ai. Est-ce que c'est vrai? Ah non, vous faites pas passer les examens, vous êtes moniteur. Mais est-ce que c'est vrai que ceux qui font passer les examens, je sais pas comment on les appelle d'ailleurs. Les examinateurs, oui. Oui. Est-ce qu'ils ont un taux à respecter? C'est-à-dire que, je sais pas, il faut passer une dizaine de personnes en examen. Ils en attribuent que 5 ou 6 par exemple. C'est vrai ou pas ça? En tout cas, moi, dans ma région, je peux pas parler pour toutes les régions, mais dans ma région qui est le Loiret, c'est pas vrai du tout, parce que franchement, il y a les examinateurs, tous les examinateurs avec qui je suis passé en examen, vraiment c'est très propre. Très propre. Bon, d'accord, très bien. C'est-à-dire que vraiment c'est au mérite, quoi. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de piège. Sincèrement, non, pas dans la région. Alors après, dans les autres régions, je sais pas. Mais ici, en tout cas, il n'y a pas de quota qui s'applique. Si on présente 5 élèves qui sont bons, les 5 élèves, ils sont validés. Passent. Bon, très bien. Le préjugé aussi on donne pas le permis pendant les vacances d'été, c'est complètement le contraire. D'accord. Passez votre permis l'été, c'est mieux. Il y a moins de monde. Autre idée reçue, pourquoi les femmes payent moins cher d'assurance? Parce qu'elles conduisent mieux ou pas? Alors là, par contre, l'information, je l'ai pas du tout. Très sincèrement, je sais pas du tout si les femmes payent moins cher. Vous qui êtes monitrice d'auto-école, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes? Non, pas du tout, non. Ouais. Pas du tout. Il y a peut-être plus de malus chez les hommes, mais franchement, non, j'ai pas du tout. Au niveau de l'assurance, la seule chose que je sais, c'est que les conduites accompagnées, c'est vrai, ils payent moins cher. Mais sinon, non, j'ai pas. En général, les femmes payent moins cher d'assurance que les hommes. Alors, possible, hein. Louisa, qu'est-ce qui vous amène? Je vous écoute. Eh ben moi, voilà, c'était pour le match, c'est pareil. J'écoutais vos pronostics tout à l'heure. Birounia. Ouais. Birounia. Très sincèrement, ils iront pas au tir au but, ils vont marquer. Le Maroc? Je pense.
parce que ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous choquer, mais je pense qu'il y a vraiment une dimension. Je pense qu'il y a une dimension religieuse. En fait, les mecs, ils y vont avec la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et avec ça, ils arrivent à déstabiliser. C'est le comportement du musulman, en fait. Comment dire, avec leur humilité, ils arrivent à déstabiliser n'importe qui en face. Moi, en tout cas, quand j'ai vu comment a joué le Portugal, comment a joué l'Espagne, je me suis dit, c'est pas possible, ils étaient pas là, en fait. C'est que je suis persuadée que, avec leur sérénité, ils arrivent à déstabiliser, en fait, en face. Il y a vraiment cette dimension psychologique du fait qu'ils sont croyants, ils se disent, bon, voilà, si Allah est avec nous, ça va passer. Et en fait, ils dégagent des ondes qui font que j'ai l'impression qu'en face, d'ailleurs, ça commence déjà à être déstabilisé, je pense. Oui, alors, c'est entendable, hein, vos propos, il n'y a pas de souci, je les respecte totalement. Mais si ça s'avérait vrai, je veux dire, il y aurait des équipes musulmanes beaucoup plus régulièrement en finale ou en haut de l'affiche d'une compétition. Je sais pas. Après, chacun y met son élément, hein, je veux dire, pas de souci. Ils prenaient peut-être pas du bon bout aussi. Hein. Les autres, ils y arrivaient en pensant gagner la Coupe du Monde. Ouais. Eux, ils sont arrivés avec une autre philosophie, juste vouloir marquer l'histoire. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, cette équipe a prétendu un jour gagner la Coupe du Monde. Donc, c'est sûr que quand on y va avec... C'est comme l'examen du permis. Celui qui y va et qui se dit « je vais pas l'avoir », eh ben bizarrement, ça passe tout de suite. Et celui qui est sûr de lui, ça passe pas. C'est vrai. C'est comme ça, en fait. Moi, je pense que vraiment, il y a une autre dimension, heureusement ou malheureusement, que sportive maintenant autour de ce match, autour de cette équipe-là. Ils ont montré une image qu'on avait besoin de montrer. Ils ont vraiment, nous, on a, en tant que Maghrébins, en tant que musulmans, en tant qu'Africains, en tant qu'Arabes, on a gagné. On a gagné. On a montré nos valeurs. Ils ont montré. En tout cas, on peut les remercier parce qu'ils ont vraiment montré nos valeurs. Ils ont rapproché nos peuples. Ouais. Bon, ils étaient pas trop éloignés non plus, hein, les peuples. Hein, non, mais c'était pas démonstratif. On est d'accord que maintenant, on démontre clairement, en fait. Ouais. Bon, bah merci beaucoup, Louisa, en tout cas, oui. Est-ce que vous auriez imaginé encore il y a 15 jours un Gad Elmaleh dire « Moi, je suis pour le Maroc ». Comme ça, clairement, ça marchait sur des œufs. Ouais, c'est clair. Bah oui, même, je veux dire, tous les Marocains qui nous écoutent aujourd'hui n'imaginaient pas qu'il y a 15 jours durant, lorsque la Coupe du Monde a démarré, que le Maroc serait à ce stade. Il faut être honnête. Voilà. On disait que c'était des grands quignols. En tout cas, non, mais peut-être pas jusque-là, mais bon, voilà. Quoi qu'il arrive, bon, eh bien, écoutez, que le meilleur gagne, Louisa. Que le meilleur gagne, mais je vous dis tout de suite, après le match, si on a perdu, moi je retourne ma veste, j'ai mon petit drapeau bleu blanc, je rigole. Bah oui. En tout cas, bonne chance à eux, bonne chance à vous. Et puis bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, à bientôt. Ah, j'adore cette image. Hein. Si demain soir ça se passe mal pour le Maroc, je retourne ma veste. Ah, finalement. 01 40 33 9000, les amis. Je vous attends, on est là, on échange, on s'écoute, on parle. Voilà. C'est votre émission, c'est la libre antenne du LGF. Tous les deuxièmes mardis de chaque mois. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, ton prénom? C'est Nordine, je suis VTC. Salut mon Nordine, tu nous appelles d'où? J'appelle d'Épinay-sur-Seine, dans le 93. Je salue tous les chauffeurs VTC qui nous écoutent en masse les après-midi entre 16h et 18h. Je le sais, ils sont là, ils sont fidèles au poste. Franchement, je t'écoute tous les jours de 16h à 18h, vous me régalez. Hein. Ah bah c'est gentil mon Nordine. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah bah non, moi c'est pour souhaiter un bon match entre le Maroc et la France. Ouais. On va pas se mentir. Je suis algérien mais je vais supporter la France. Ah, alors pourquoi tu vas supporter la France? Je suis pas hypocrite, je suis pas ceci. Moi quand l'Algérie elle joue, moi t'as vu dans mon quartier, tous les Marocains ils ont jamais supporté les Algériens. Moi je te le dis aujourd'hui je supporte la France à 10 000%. T'as le droit, Nordine, y a pas de souci. Ah oui, non, bon, je sais que j'ai le droit. Attends, non, mais encore heureux. Chacun ses convictions, y a pas de souci. On va pas se mentir. Là, à l'heure actuelle, tout le monde dit vive le Maroc, vive le Maroc, vive le Maroc. Moi, je suis VTC, je parle avec des clients. Ouais. Je parle avec des clients qui me disent, franchement, devant toi, je supporte le Maroc, mais je supporte pas le Maroc. Ah ouais. Que ce soit n'importe quelle race. Moi, tu sais, je te mens pas. J'aurais bien voulu que ce soit le Sénégal qui passe. Mais bon, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé avec Sadio Mané.
il a été blessé. J'aurais préféré que ce soit le Sénégal qui passe. Mais bon, félicitations au Maroc, mais je supporte la France, moi. Alors, il y a une information importante, mon ordine, pour demain. Puisque là, on a appris qu'il y aurait quand même 2 joueurs importants qui pourraient être absents. Non, attention, vous allez parler d'Upamecano et de Rabiot. Oui. Upamecano, il a mal à la gorge, c'est la clim, en fait, du Qatar. Alors, ils sont pas venus à l'entraînement cet après-midi. Oui, ça fait 2 jours, je suis l'équipe de France, t'inquiète pas. On annonce qu'il serait peut-être incertain. Après, Upamecano, on a Konaté. C'est pas un problème, ça. Non, mais après, Rabiot, voilà, Rabiot, c'est le problème, parce qu'il a quand même fait un excellent travail depuis le début de cette Coupe du Monde. Franchement, c'est la révélation de l'équipe de France avec Lloris, avec beaucoup d'autres. Mais en tout cas, Rabiot a fait un travail extraordinaire au milieu. Mais moi, dès le début, moi, de la Coupe du Monde, j'ai dit soit Rabiot, il fait une Coupe du Monde, il casse tout. Ouais. Soit il fait une Coupe du Monde, il est 0. Et ben, du début à la fin, il a fait une Coupe du Monde, franchement. Magnifique. C'est pour ça que là, la Juventus, ils sont en train de se mordre les doigts, là. Ils veulent le prolonger, mais 7 millions, ça lui suffit pas. Ouais. Et sachant que la mère à Rabiot, elle est dure en affaires. Exactement. Bah, merci en tout cas, mon ordi, et bon match pour demain. Merci à toi, Nordine. Ciao, à bientôt. 01 40 33 9000, on vous attend, les amis. 17h02. Merci tes stories Instagram, t'es à fond, toi? Oui, je suis à fond. Bah, je voulais passer un petit coucou à Nordine, là, qui vient de raccrocher. Oui. Voilà, alors je sais pas où est-ce qu'il habite, hein. Peut-être qu'il habite sur la planète Twitter ou Facebook, mais je sais pas où est-ce qu'il a vu que les Marocains soutenaient pas les Algériens. Bah écoute, c'est son ressenti, voilà, il a le droit, il faut remettre les choses à plat. Il y a eu suffisamment d'images, il y a suffisamment eu de témoignages lors de cette Coupe du Monde, et je remercie infiniment les Algériens notamment, mais pas que, les Tunisiens, le peuple arabe, le peuple africain, pour le soutien qu'ils nous apportent, parce que c'est pas juste un soutien à une équipe nationale d'un certain pays, c'est un soutien en réalité au football africain. Et Nordine, sors de ton monde, sors de Twitter, sors sur les Champs-Élysées, tu verras, tu auras plein d'Algériens qui seront contents, qui vont faire la fête avec nous, qu'on perde ou qu'on gagne, peu importe. Exactement. On a atteint un super niveau. Et toutes mes amitiés, Nordine, mais nous en tout cas, en tant que Marocaine, moi je te dis, je kiffe les Algériens. Donc sors-toi ça de la tête, tout ça, je pense que tu vis dans un monde parallèle et tu vis pas en France, ça c'est sûr et certain. Voilà, Hanan qui avait un petit tacle gentil à Nordine. Mais avec toute mon amitié. Mon amitié. Je te connais. Bon, allez, je vous embrasse. Tu le vois comment le match demain, Hanan? Demain, je le vois un petit peu compliqué, mais la magie du football, c'est que tout peut arriver. Et je me dis, peut-être sur un malentendu et avec beaucoup de lia, comme m'a dit Walid Regragui, on peut y arriver. Exactement. Et comme a dit ton auditrice précédente aussi, elle m'a bien fait rire. De toute manière, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, soit on sera pour le Maroc et soit on sera sur la France, on ne retournera pas notre veste, ça c'est sûr. Mais si la France doit passer, évidemment, on va la soutenir. Malgré que Benzema ne soit pas là. Bon match, madame. Merci beaucoup, je t'embrasse. À bientôt. Et pour ce soir, Croatie-Argentine. Oui, absolument. Moi, en toute sincérité, je soutiens la Croatie. Pourquoi? Parce que Miss Croatie a promis d'enlever le haut si la Croatie se... Miss Croatie, elle était non mais alors, vous êtes extraordinaire. Voilà. Mais... Elle a fait tourner la tête à tous les Qataris. Attends. Non, Croatie, parce que c'est un outsider. Bon. Voilà, puis qu'on est pour les outsiders. C'était quand même le dernier finaliste. Non mais la Croatie, c'était le dernier finaliste en 2018, faut pas l'oublier. Hein. Ah ouais, grosse équipe alors. Bien sûr, c'est la France qui a battu la Croatie en finale en 2018. Voilà. Bon, peut-être que les Argentins seront un peu plus forts quand même. Je sais pas. Écoute, moi je demande à voir. Merci beaucoup. Et on regarde ça attentivement ce soir. Merci Anan, bisous. Ciao. Merci à tous. Ciao. 01 40 33 9000. On va à Lyon là. Qui est avec moi? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ton prénom? C'est Mourad. Mourad de Lyon. Comment ça va, mon Mourad? Oui, ça va et vous? Très bien. T'es à Lyon là en ce moment ou pas? Oui, je suis à Lyon. Il paraît qu'il y a de la neige. Grave même. Ah ouais, c'est un peu... Ouais. C'est compliqué? Franchement, le matin, oui, mais cet après-midi, ça va. Ça va, ça s'est dégagé. L'après-midi, ça va. Heureusement. Il fait quoi, mon Mourad, dans la vie? Je suis un chauffeur VTC. Chauffeur VTC à Lyon, très bien. Alors, je t'écoute, Mourad. Tout d'abord, je veux répondre à notre frère Nordine. Je lui dis... côté. Et je veux lui dire que les Marocains, ils adorent les Algériens. On les aime. Et la preuve, moi, je suis marié avec une Algérienne et j'ai 3 gosses avec elle. C'est mon kiff.
c'est mon cœur. Je rends visite souvent en Algérie. J'ai jamais eu de problème en Algérie. C'est nos frères. Non, alors, mais... on n'a jamais eu ce problème. Non, mais on rentre pas dans ce terrain-là. Nordine, il a eu son impression. Il a donné son truc. Les Marocains, ils aiment bien les Algériens. Et les Algériens, ils aiment bien les Marocains. Ouais. Mais arrêtez les réseaux sociaux, derrière les écrans, ça sert à rien. Absolument. Vous avez raison. Et de toute façon, il n'y a jamais eu de problème entre les peuples. On le répète, on le ressasse, on le redit et on le redit encore. Bon, tu le vois comment, Mourad, demain? Bah, écoutez, franchement, je vois, en pronostic, je dis 2-1. 2-1 pour le Maroc. Ouais. Et après, j'ai un message à nos frères, maghrébins et africains. Si le Maroc perd le match, franchement, il faut être zen. Même si vous sortez, il faut vraiment souhaiter la victoire à notre équipe. C'est juste un match de foot. Exactement. C'est juste un match de Ce foot. n'est que du foot. Tu as raison, Mourad. Absolument. Voilà. Merci, Mourad. La victoire. Merci à vous et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, Mourad. À très bientôt du côté de Lyon. Voilà, où il y a eu de la neige ce matin. Lawari, c'est ça? C'est ça, Clermont-Ferrand. Salut Lawari, Clermont-Ferrand, comment ça va? Salam alaikum, salam. Ça va très bien et toi? Est-ce qu'il a neigé à Clermont-Ferrand ou pas? Il a très très bien neigé ce matin. Ah ouais? Et bon, mais là, tout est dégagé, donc nickel quoi. Bon. Donc il n'y avait plus rien quoi. Très très bien. Alors Lawari, il fait quoi dans la vie à Clermont-Ferrand? Eh ben écoute, moi je travaille dans une grande entreprise de manufacture, que je ne citerai pas son nom. Ouais. Et voilà, dans une grande usine, et puis voilà, donc je suis d'origine algérienne. Ouais. Et je voulais passer une petite dédicace à notre frère Nordine VTC. Non, vous n'allez pas faire l'émission. Vous n'allez pas faire l'émission sur Nordine. Il a le droit d'avoir son ressenti, il a donné son avis. Voilà, il a le droit de penser ce qu'il veut. Et comme nous, on a le droit de penser ce qu'on veut. Exactement. Je suis d'origine algérienne et je suis de tout cœur avec le Maroc. Nos frères marocains, ils nous ont fait super plaisir durant cette Coupe du Monde. Inch'Allah, le khair pour eux jusqu'à la fin. Et one, two, three, viva le Maghreb, viva l'Algérie, viva la Tunisie. Alors, non. Le 1, 2, 3, c'est que pour l'Algérie. Attention, hein, Lawari. Non, c'est pour tout le monde. Je rigole. Non, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Après, c'est une petite dédicace pour Nordine VTC. Hein. Apparemment, VTC, il y a beaucoup de gens qui sont pour la France. Et écoute, c'est leur choix. Bah oui, ils ont le droit, attends. Moi, d'origine algérienne. Ah oui. Bah attends, et encore eux, mon cher Lawari. Il n'y a aucune animosité entre eux et nous. Et pas de fitna. On est des frères. On a grandi avec eux, on a mangé avec eux, on a joué avec eux. Et on va continuer comme ça, Inch'Allah. Vous savez, demain. Les réseaux sociaux, comme il a dit notre frère juste avant, on les met de côté. Demain, il y aura deux potes. Il y aura deux potes sur le terrain. Achraf Hakimi pour le Maroc, Kylian Mbappé pour la France. Donc voilà, c'est deux potes, hein, c'est des mecs qui s'entendent super bien. Et on reste toujours que le meilleur gagne. Dans tous les cas, ce sera un très très bon match. Exact. Et voilà, une petite pensée pour tous les frères marocains. Bon courage à vous. Continuez comme ça jusqu'à la fin. Mais je pense que ça va le faire. Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup, Lawari. Ciao, voilà. À bientôt. Mamadou de Grenoble. Salut, Mamadou. Salut Christophe, merci Maghreb 2 de m'avoir passé la parole, je vous remercie, mais c'est qu'il y a, le Maroc est rentré dans l'histoire, quoi. Donc comme les Coupes du Monde passées, c'est le football, c'est la festivité, c'est l'émotion, tout cela, il faut tout faire, surtout les jeunes qui sont d'origine, on est tous français, bon, quand la France a joué contre le Sénégal avait battu la France, mais moi je dis que le meilleur gagne, c'est le foot. Ce n'est rien d'autre, parce qu'il faut comprendre aussi que le premier raciste, c'était Chétan. Je comprends, qui a dit qu'il est meilleur qu'Adam. Donc, ça ne sert à rien. Le problème, moi, j'ai averti la sécurité nationale, en tant que citoyen que je vote, que mon droit politique, qu'il sécurise toutes les villes. Il y a des voyous qui vont rentrer dedans pour salir, je comprends, d'origine étrangère. Surtout la sécurité nationale. C'est leur responsabilité dans toutes les villes. Parce qu'il y a des gens qui vont profiter de ça, il y a des politiques qui vont profiter de ça pour faire leur politique. Regarde, il y a un journaliste qui a dit à Qatar là-bas, il y a trop de mosquées. Bon, ça, moi, ça ne me touche pas. Il faut comprendre une chose, par l'honneur de Rasoul alayhi salam, qui est arabe seulement, c'est pas une question de religion, c'est une question de sentiment, de l'appartenance religieuse, de l'appartenance de ma famille, mon sang, ma religion. Donc il faut comprendre ça. Merci Mamadou pour ce message fraternel. Je laisse la parole aux autres qui interviennent. Merci Mamadou en tout cas pour ce message fraternel. À très bientôt. Et pour faire référence à ce que dit Mamadou, tiens, on va faire un petit tour du côté du traitement aussi de ce match qui prend beaucoup d'ampleur dans les médias. Et
On va faire une petite sélection là, avec l'aide aussi de l'émission quotidienne Yann Barthez, sur comment on traite le match Maroc-France depuis CNews. Écoutez. Quand le Maroc bat l'Espagne. C'est pas ça, pardon. Hop, attendez, je me suis trompé. Je vais mettre le bon extrait évidemment. Voilà, c'était CNews. Comment ils traitent l'équipe de France, ce match France-Maroc. Écoutez. Il n'y a eu aucune violence marocaine au Maroc. Aucune. La police marocaine fait peut-être plus peur, vous savez. Il n'y a eu aucune violence des Français au Maroc. Aucune. Il n'y a eu aucune manifestation anglaise ou portugaise en France. Aucune. Et il y a eu globalement, effectivement, ça c'est ce que dit la presse, globalement, il n'y a pas eu de drame en France. Mais il y a quand même eu des incidents. Ça dure 10 secondes. Laurent Delahousse, hier soir, France 2. Une soirée de liesse qui était marquée par des incidents, notamment sur les Champs-Élysées, à Paris, d'ailleurs également à Lille ou encore à Marseille. À la clé, 170 interpellations. C'est génial. Alors, faut dire aux gens que l'information, elle n'est jamais objective. Regardez les bandeaux qu'ils mettent en bas de l'écran. Victoire du Maroc, des violences gâchent la fête, qui se change en... Bien souvent, alors je ne dis pas que naturellement un musulman ne puisse pas... Immigration, quelle solution? Non, mais ce qui est intéressant, c'est par exemple sur les Champs-Élysées, samedi soir, il n'y avait pas de supporters français. C'est-à-dire qu'aucun supporter français ne célébrait la victoire française, il n'y avait que des supporters. Vous savez que normalement, c'était aussi des Pourquoi? Parce que ils avaient la trouille. Français, bah évidemment, ils n'avaient pas envie. Mais aussi parce que c'était moins historique, non? Mais arrête, non là, Nathan. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert. Voici 20 secondes de ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées samedi soir vers 23h. J'adore vraiment comment ils traitent l'actualité, ils sont extraordinaires, vous voyez. Il n'y avait aucun supporter de l'équipe de France samedi soir sur les Champs-Élysées, mais faut sortir un peu de vos locaux les gars, hein. Il y avait des supporters français, il y avait des supporters marocains, il y avait tout le monde sur les Champs-Élysées. Voilà, ne vous en déplaise. Mais voilà un petit peu comment traite donc le match, ce spectacle à venir entre le France et le Maroc, CNews, évidemment. Vous vous rendez compte, ils ont eu peur. Les Français n'ont eu peur de venir aux Champs-Élysées pour fêter la victoire. C'est catastrophique, voilà. Bon, Ahmed est avec nous. Salut Ahmed. Salut, comment vas-tu? Bah, il va bien. C'est toi. Oui, bah, je t'en prie, fais-toi plaisir. Tu nous appelles d'où, moi, Ahmed? Bah, je suis moniteur d'auto-école, je suis dans une voiture, donc je bouge un peu, donc je peux pas te donner précisément parce que c'est comme on est sur la route. Pourquoi t'es recherché par les services secrets? Qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout, mais comme je passe du commune à l'autre dans le son, forcément. D'accord, non, mais dans quelle région tu es? Ah, dans le 93. D'accord, bon, très bien, très bien. Il fait quoi dans la vie, Ahmed? Bah, je suis moniteur d'auto-école, je viens de te le dire. Encore? Alors, encore, oui, bon, on s'est donné le mot. Hein. Il n'y a que des moniteurs d'auto-école, c'est un truc de fou. Bah, faut croire que c'est le cas. Bon, tu peux peut-être répondre à ma question à laquelle Louisa n'a pas répondu. Laquelle? Bah, est-ce que ce sont les femmes ou les hommes qui conduisent le mieux? Alors moi, je pense que sincèrement, ça c'est une question d'assurance. Hein. Il faut savoir que les femmes sont plus posées que les hommes en général, donc ils picolent pas, ils font moins les fous, donc forcément les conséquences pas les mêmes. Hein. Je pense que tu es d'accord avec moi. Hein. Après, ils prennent moins de risques, elles sont plus posées, donc par la force des choses, elles ont moins d'accidents. Puis quand il y a des difficultés en conduite, je pense, en général, les longs trajets, c'est souvent les hommes qui se les coltinent, donc à la finale, je pense que voilà, les femmes, elles sont mieux cotées au niveau des accidents, au niveau des assurances, parce qu'elles ont moins de. Ah, c'est pour ça qu'elles payent moins cher, hein. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec les capacités. Ouais, c'est ça que je veux dire. Il y a une différence entre les capacités et les accidents qu'il peut y avoir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois très très bien. Alors, voilà. Je t'écoute, Ahmed. Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, je voulais un peu revenir sur le débat d'hier. Je pense que ça parlait du racisme un peu. Donc, je me disais quand même que tout le monde est plus ou moins raciste parce qu'on a besoin de boucs émissaires dans la vie. Vous savez, quand on est pas bien, faut toujours qu'on trouve quelqu'un sur lequel frapper. C'est un peu comme, vous savez, en conduite, quand il y a quelqu'un qui fait une bêtise, on dit bah c'est normal, c'est une femme. Après bah c'est normal, c'est un vieux. C'est normal, c'est quelqu'un de couleur, il sait pas conduire, il a pas appris. Puis quand on tombe sur un blanc qui est ni noir ni femme, on se dit qu'est-ce qu'on dit? C'est un con.
finalement. Ouais, mais c'est vrai qu'on se sent extrêmement puissant derrière son volant. Hein. Absolument. Donc les gens, je vous dis, ils cherchent des boucs émissaires, en fait. Alors, on a besoin. Je pense que le jour où il y aura plus de racisme, vous savez quand est-ce que ça sera? Dis-moi. Bah, je pense que quand il y aura des extraterrestres, si un jour si ça existe vraiment, on se donnera tous les mains pour leur taper dessus, je pense. Bon, en tout cas, tu vois comment ce match demain? Bah moi je vois malheureusement, je pense que il faut avoir les pieds sur terre. Je pense que l'équipe française est meilleure. Après, vous savez, avec le cœur tout est possible. Hein. Sur un match, il y a des équipes de division limitée qui ont battu des équipes de première division. Sur un match, j'enlèverais le terme meilleur parce qu'à ce stade de la compétition, il n'y a pas de meilleur. Je sais pas, parce que vous prenez les Croates, ils sont quand même qualifiés beaucoup grâce au tir au but. Mais ben, ils sont qualifiés quand même. Mais tout le monde a sous-estimé les Croates. Il y a le résultat, mais il y a la manière aussi, je pense, non? Tout le monde a sous-estimé les Croatiens en croyant que c'était un petit pays. Tout le monde a oublié, parce que les gens ont la mémoire courte. Non, moi la Croatie était en finale en 2018. Voilà. Il y a 4 ans, contre la France. Je ne l'ai pas oublié. Bon, en tout cas, ce soir, ça va être un beau match aussi. Hein. Je pense que ça sera un bon match ce soir déjà contre l'Argentine, mais après, bon, je vous dis, un match, ça se gagne sur le terrain. Exactement. Moi, je dis que le meilleur gagne. Bon. Moi, je veux du bon football et que le meilleur gagne, parce que bon, c'est toujours délicat de prendre parti tant qu'on n'a pas vu le match, quoi, en fait, sur le comment dirais-je, sur le jeu. Merci Ahmed, en tout cas de ton appel. À très bientôt. À très bientôt. Merci, ciao et bon match à toi. Maître Maghrébi. Que fait-elle là, Maître Maghrébi? Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs. Maître Maghrébi a écouté ce que disait CNews et comme elle a son cabinet au pied des Champs-Élysées, je me devais de rebondir. Alors venir dire que sur les Champs-Élysées, il n'y avait que des supporters marocains. Moi qui suis sur les Champs-Élysées depuis le début de la Coupe du Monde, je peux vous dire que ce soir-là, il y avait énormément de supporters marocains, il y avait des supporters français, il y avait même des supporters portugais qui étaient là. Vraiment, il y avait, j'ai presque envie de dire que toutes les nationalités étaient représentées, tout le monde était là, tout le monde faisait la fête, tout le monde était content, tout le monde était heureux. C'est pas un cliché que j'ai envie de faire, mais jusqu'à ce que les policiers viennent et puis s'amusent à gazer, puis à mettre des petits coups. Donc au départ tout se passait très très bien et c'était absolument pas que des supporters marseillais qui étaient présents sur l'avenue des Champs-Élysées. Donc il y en a un petit peu marre de ces clichés parce que c'est complètement faux. Alors c'est très intéressant ce que tu soulèves, Maître Maghrébi, Besma. Effectivement, alors, dans ces cas-là, il y a toujours un moment de climat de tension qui est créé effectivement par la police, mais sous les ordres de la préfecture de police en fait. Hein. Ce qu'on appelle le nassage, ce qu'on a beaucoup connu, notamment lors des manifestations des Gilets jaunes, etc. On nasse les gens et on crée des situations de tension. Et voilà, donc à tous ceux et celles qui vont faire la fête demain après le match, quel que soit le vainqueur, voilà, il se peut qu'il y ait ce genre de choses. Mais ne répondez pas à la provocation, ne tombez pas parce que Maître Maghrébi a envie de dormir et n'a pas envie d'aller en garde à vue demain soir. Exactement, je l'ai annoncé d'ailleurs, hein, pas de garde à vue pour moi demain. Mais vraiment, faites attention, essayez de rester sur les trottoirs, évitez les routes parce que ce qu'ils ont fait, en tout cas ce que j'ai vu moi de mes propres yeux, c'est que tous les supporters qui étaient sur les routes, là où il y avait des véhicules, ça se prenait des coups de matraque. Donc évitez d'être sur la route, évitez d'être dans les endroits où il y a des voitures qui circulent, restez sur les trottoirs, restez groupés, dans la joie, dans la bonne humeur, quel que soit le gagnant, et il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Mais voilà, mais venir dire qu'il y avait que des supporters marocains et que voilà, c'est eux qui ont provoqué tous les problèmes qu'il y a eu et que les 170 gardes à vue seraient dus uniquement au fait que ce soit des supporters marocains un peu dérangés, c'est faux. Bon. Et archi faux. Merci Maître d'avoir établi la vérité. Merci beaucoup Maître. Avec plaisir. Et bon match pour demain et pour ce soir. Merci beaucoup Maître Maghrébi. Merci. Dans un instant, on fera à Marseille avec Ali. Restez avec nous sur France Maghreb 2. C'est la libre antenne du LGF. C'est vous qui avez la parole. À vous de la prendre. Le LGF, c'est quand même bien le micro ouvert sur France Maghreb 2 en mode libre antenne en ce mardi 13 décembre. Tous les deuxièmes mardis de chaque mois, on a commencé en début de saison, on va poursuivre.
Parce que ça fait du bien aussi de se retrouver seul avec vous. Hein, ça me rappelle le bon vieux temps. 01 40 33 9000. Écoutez le peuple parler, s'exprimer. Les auditrices, auditeurs qui prennent possession de cette émission. Évidemment, tous les jours, vous êtes invités cordialement à venir contredire nos débatteurs, à venir leur dire que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Eh bien, ou d'accord d'ailleurs, c'est selon. 01 40 33 9000. Mon Ali, il est avec nous, il nous appelle de Marseille. Comment ça va, Ali? Très bien, très bien. Bon, comment ça se passe à Marseille, mon Ali? Qu'est-ce qui se passe? Il pleut. Ah. Il pleut, c'est triste. Ben voilà, il pleut, c'est triste. Je rappelle d'ailleurs, attention à beaucoup de prudence à toutes celles et ceux qui sont en région parisienne. On est en vigilance orange, il y a 33 départements en tout qui sont en vigilance orange, neige et verglas. Ça va tomber cette nuit jusque demain, donc prudence évidemment si vous êtes en voiture. Bon. Alors mon Ali, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi c'était pour donner mon pronostic, donc France-Maroc. Alors je souhaite que le meilleur gagne avant tout. Après, je reste persuadé que la France va gagner. Mais c'était juste plus pour une petite remarque concernant Maître Maghrebi. Oui. Quand elle dit donc les CRS s'amusent à taper donc concernant la victoire du Maroc. Elle a pas dit ça, attention, hein, ne lui faites pas dire ce qu'elle a dit. Elle n'a pas dit qu'il s'amuse. Elle a dit effectivement qu'elle a vu... Jusqu'à ce que la police arrive et s'amuse. Ça, faudrait pas qu'elle le dise parce que c'est pas très correct. Alors qu'il y ait des brebis galeuses, ça c'est certain. Mais après, ayant travaillé avec eux, oui, ben voilà, quand il faut cogner, il faut cogner. Ouais. Voilà, c'était surtout sur ça que je voulais revenir. Bon, ok Ali. Bah écoute, quand il faut cogner, quand faut accompagner, il faut aussi accompagner. Quand il faut mettre de l'ordre. D'accord. Voilà. Bon, après, on peut peut-être mettre de l'ordre sans cogner, mais ouais. Comment? On peut peut-être mettre de l'ordre sans cogner, mais bon, apparemment dans la police française, on n'a pas trop l'habitude. Ouais, oui, je suis d'accord. Comme je disais, on les a vus à l'œuvre, Ali, pendant les Gilets jaunes. Hein. Pas le contraire, mais bon, après pour une radio comme la vôtre qui est assez bonne, hein, c'est pas trop bien de dire ouais, parce que après ça va refaire la même chose. On prend des extraits de CNews là où c'est des gros cons, et là ils vont critiquer aussi France Maghreb 2 en disant ouais, mais regardez ce qu'on entend, notamment sur des radios concurrentes. Ouais. Voilà, donc c'est pas les flics. Alors il y en a peut-être quelques-uns qui s'amusent à cogner, mais bon, c'est pas tous les policiers, on n'a pas tous les CRS. Ah non, évidemment, voilà, mais il n'y a rien de méchant, hein, au contraire. Hein. Et ne jamais oublier que voilà, ça reste qu'un match de football. Donc voilà. Et pour défendre un peu Nordine, il y a des supporters qui vont supporter la France, il y a d'autres supporters qui vont supporter le Maroc, et voilà, c'est qu'un jeu. Mais en tous les cas, je suis content pour le parcours du Maroc. Et allez le Maroc, allez la France, que le meilleur gagne. Mais bon, allez les Bleus quand même. Merci mon Ali, merci à toi. Voilà, allez, bonne soirée. À bientôt, salut mon Ali. 01 40 33 9000. Ça a beaucoup parlé de foot, vous avez remarqué aujourd'hui, mais c'est normal, cette circonstance. C'est quand même pas tous les jours où vous avez une belle affiche comme celui-là, comme celle-ci. Tiens, j'ai l'impression que Maître Maghrebi veut rajouter quelque chose. Absolument, okay. C'est bien comme tu sais que c'est moi. Ah, bah. Je te sens de loin. Ah oui, je te jure, mais je suis obligée. Bon, alors Ali, t'as mis en cause là. Je suis à l'antenne là. T'es en plein dedans là, vas-y. Ah écoute, alors oui, je suis obligée de rebondir. Alors quand je dis que jusqu'à ce qu'ils s'amusent, j'assume et je signe. Parce que j'étais sur l'avenue des Champs-Élysées et jusqu'à ce que certains viennent avec leur matraque mettre des coups dans les jambes des supporters, quand je dis qu'ils s'amusent à mettre des coups et à provoquer, j'assume parfaitement ce que je dis parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Et c'est pour ça que j'invite tous les supporters qui ont l'intention d'aller sur l'avenue des Champs-Élysées fêter la victoire de la France ou du Maroc, de bien rester sur les trottoirs, de ne pas aller sur les routes, là où il y a des véhicules, parce que dans les endroits où il y avait des véhicules qui roulaient, oui, les policiers qui étaient là venaient et s'amusaient à mettre des coups de matraque. J'assume parfaitement ce que j'ai dit. C'était réfléchi, c'était pesé et c'est assumé. Bon, dites-moi, Besma, votre pronostic pour demain soir, vous qui êtes une férue de football. Alors, moi, à mon avis, ça va être 1-1 tir au but. 1-1 et tir au but. Très bien. Ouais. Bon. Et donc, ça jouera au tir au but. Donc, on n'est pas prêt de se coucher tôt demain soir, si j'ai bien compris.
Non, on n'est pas prêt d'aller fêter ça sur les Champs-Élysées. Bon, très bien. Merci beaucoup, maître. Et demain, on se reparle demain, si vous le voulez. Évidemment, on est là. Avec plaisir. D'ailleurs, si t'es dispo demain, il y a du thé demain, hein, je te le dis. Merci pour l'invitation. Voilà. Merci. Merci. Bonne soirée à tous. À bientôt. D'ailleurs, demain, j'en profite pour parler d'une invitée qu'on aura. Elle s'appelle Hanan, qui était directrice d'une école musulmane MHS, une école musulmane qui a été fermée en 2020. Et pour des problèmes liés à des conditions de sécurité ou d'hygiène, je sais plus. Non, de sécurité, voilà, c'est ça. Alors, le problème, c'est qu'on a fermé l'école et qu'on a remis une autre école à la place d'une autre confession sans avoir fait aucun travaux. Et cette école peut rester ouverte. Et Hanan nous dira qu'elle a été même condamnée par la justice. Donc, on sera avec elle demain. Hanan, donc de l'école MHS, une école qui avait fermé en 2020. On l'avait reçue d'ailleurs, je me rappelle, à l'époque. Abdel, bonjour. Bonjour à tous et vive le Maroc et vive l'équipe marocaine et bonne chance. Alors moi je voudrais attirer ton attention, Christophe, sur tout le discours que tu nous as mis du journaliste, mais il y a un problème. Il dit il y avait des supporters marocains et il n'y avait pas de supporters français. Mais les supporters qui étaient sur les Champs-Élysées, ils avaient quoi dans leur poche, dans leur carte d'identité? Il y avait marqué quoi? Il y a marqué République française. Donc ça veut dire on a un journaliste qui reconnaît pas ces Français avec une histoire marocaine comme Français. Il reconnaît pas la carte d'identité qu'ils ont, il reconnaît pas la constitution française, parce que il dit ce sont des Marocains. Il a été vérifié dans leur portefeuille la carte d'identité qu'ils avaient. Donc on a bien la preuve, quoi que vous fassiez, quoi que vous faites, ils nous reconnaissent pas comme Français. Et moi, à partir d'aujourd'hui, je crois, avec l'histoire qu'on me raconte et les histoires que j'ai écoutées depuis Napoléon, Christophe, maintenant, si je vois un jour un mec qui s'appelle Philippe, je lui dirais, est-ce que tu as des origines? S'il me dit non, je dis, bah, t'es pas français. S'il me dit pourquoi, je vais retourner la situation. Je dis, parce que pour moi, avec l'histoire que je connais depuis Napoléon... Abdel, il faut pas généraliser... oui, mais il y en a marre quoi, de nous traiter qu'on n'est pas français. Ouais, non, mais d'accord. Nous, on est gentils, on pourrait leur faire la même chose. CNews n'est pas la France. CNews n'a rien de représentativité de la France et des Français. D'accord, ce n'est qu'une chaîne d'infos. Nous, regarde, on n'est pas méchants. On pourrait faire la même chose. On pourrait dire, pour être français, il faut avoir des origines. Si tu n'as pas des origines, tu n'es pas français. Et si on me demande pourquoi, je dis parce que pour moi, la France, elle s'est construite avec les étrangers depuis la nuit des temps. Donc, si tu n'as pas des origines étrangères, telles qu'elles soient, tu n'es pas un Français. Parce que eux, ils te disent, pour être Français, il faut être blond, chrétien, et s'appeler Frédéric. Mais d'où ils sortent ça? C'est ce qu'il dit, le journaliste, hein. Ah ben, il faut renverser la situation. Ouais, bon, c'est un point de vue. Merci beaucoup, en tout cas, Abdel, de rien. nous avoir alerté là-dessus. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, mon Abdel. 01 40 33 9000. Tiens, je voudrais qu'on dise un petit mot aussi. On peut continuer de parler du football, bien sûr, c'est vous qui faites le programme. Moi, je vous suggère des choses. C'est quand même hallucinant ce qui se passe à Aulnay-sous-Bois, dans un lycée Voilhomme, où a priori, et on en a parlé hier à la télé, dans les médias, chez Hanouna, etc., il n'y a pas d'électricité, pas de chauffage, forcément, que les profs et les élèves sont obligés de travailler avec leur gros manteau sur eux. Voilà ce qui se passe dans ce pays du tiers-monde parfois. On peut se poser la question quand même. Hein. Écoutez. Température intérieure de 9 degrés dans un gymnase délabré. Voici les conditions de travail au lycée Voilhomme d'Aulnay-sous-Bois. Alors que le thermomètre peine à passer les 0 degrés en journée, élèves et professeurs souffrent, et pas seulement en cours de sport. Les toilettes ne sont pas fonctionnelles aussi, hein, au-delà du chauffage. Parce qu'on parle du chauffage, mais il y a beaucoup d'autres problèmes. C'est quoi les autres problèmes? Il n'y a pas de porte aux toilettes. Ah ouais. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas d'eau qui coule dans les robinets. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte, je vous jure. Non, mais il n'y a pas de porte. Il n'y a jamais eu de porte. Valérie Pécresse, certainement. Obligés de suivre leurs cours à la lumière de leur téléphone, dans le froid. Pour les enseignants et les élèves de ce lycée, ces images résument la vétusté de leur établissement que les températures glaciales rendent insupportables. Panne d'électricité, fenêtres mal isolées et trous béants dans le plafond. Je vous jure, hein, c'est une anecdote, vous racontez souvent des anecdotes. Mon fils, il avait besoin de faire la grosse commission. Oui. J'habite à 15 minutes à pied, mais 5 minutes en voiture. Oui. Il m'a appelé, viens me chercher.
Je suis venue le chercher, il a fait sa commission à la maison et je l'ai redéposé à l'école. Mais votre fils, Non, c'est mais mon vous vous frère, rendez compte c'est mon Oui, frère. c'est vous, c'est exactement ça. Voilà. Non, mais arrêtez. C'est incroyable. Non, mais On c'est en rigole, mais je incroyable, vous jure, c'est pas c'est pas normal. Contacté, la région Île-de-France assure avoir engagé 45 millions d'euros de travaux pour rénover 3 bâtiments, des travaux qui seront achevés au printemps prochain. Les premiers bâtiments concernés ont été les B, C et D, qui le nécessitaient davantage que le A. Les coupures d'électricité sont liées au chantier. La région Île-de-France est totalement mobilisée sur la situation de ce lycée. Les travaux sur le bâtiment A font l'objet d'un autre projet. Ils doivent être réalisés d'ici 2028. Qu'est-ce que vous auriez à dire ce soir à Geoffrey Carvalino, conseiller régional du 93, mobilisé pour les lycéens il travaille avec Valérie Pécresse, c'est lui qui s'occupe du projet. Alors, qu'est-ce que vous lui diriez? Ma chère amie, Valérie Pécresse, vous êtes là pour nous contrer, entre guillemets? Oui, c'est pour inadmissible discuter, de pour voir ça, on discuter. est d'accord? Non, moi je suis là pour discuter, pour vous écouter et Ok. surtout vous dire ce qui est en cours. Mais nous, on en a ce qui marre est de fait discuter, pour on ce veut des lycée solutions, monsieur. Et également pour la Seine-Saint-Denis. Flora, Voilà, alors Valôme, lycée Valôme à Aulnay, pas de chauffage, une condition dramatique pour les élèves qui sont obligés de travailler avec de gros anoraks sur eux parce qu'il fait froid, il fait 9 degrés, température relevée dans les classes. Voilà ce qui se passe. Donc, alors Valérie Pécresse et toutes ses troupes de la région, parce que c'est eux qui sont en charge des lycées, vous le savez, se défendent en disant quand on est arrivé, ils sont arrivés quand même en 2015, on rappelle, il y avait 240 lycées défectueux. 7 ans après, bon, il n'y a pas beaucoup d'occasions d'avoir réparé ces lycées et d'avoir offert des conditions, j'allais dire, tout à fait normales pour que les élèves puissent étudier avec un minimum de confort, c'est-à-dire un peu de chauffage quand même. On est quand même en France, pas l'oublier. Hein, et après, ça vient donner des leçons aux autres pays. Qui est avec nous? C'est Linda de Nancy. Bonsoir Malinda. Bonsoir Christophe. Comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Eh ben écoute, ça va bien. Moi je suis C'est avec calme. les auditeurs C'est aujourd'hui, je calme suis très bien. Bah oui, c'est bien parce que c'est calme. Il n'y a pas de chroniqueur qui gueule. Personne, Tout à voilà, fait. tout le monde s'écoute. Il y a de la bienveillance, c'est parfait. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est avec beaucoup de bienveillance que je t'appelle suite à l'appel du dernier auditeur Oui. qui a une opinion assez particulière. Parce que moi, j'aurais aimé qu'il nous explique comment une personne lambda pourrait qualifier quelqu'un qui a un maillot marocain, un drapeau marocain et qui scande son soutien et son amour à l'équipe nationale marocaine de Français. Enfin, je veux dire, c'est assez le raisonnement tenu est assez choquant. Allez vérifier dans les poches la carte d'identité. Je pense que c'est pour ça qu'on est une communauté de manière générale, hein, notamment les 3 pays du il Maghreb. répondait, Linda, si tu permets, il répondait aux propos que je vous ai fait écouter tout à l'heure de Pascal Praud, entre autres, qui disait que les supporters... Oui, non, mais après, bon, c'est Pascal Praud. Enfin, je veux dire, quelqu'un comme, comme Tarek Mami ou Philippe Bouriaki, ou effectivement, c'est quelqu'un qui est éclairé, qui a une intelligence, qui a un raisonnement. Pascal Praud, je veux dire, c'est Cyril Hanouna en plus sérieux. Enfin, à un moment donné, faut aussi savoir raison garder. Et tomber dans ce type de développement, je comprends pourquoi notre communauté a tellement de mal à se faire respecter, à se faire entendre, à se faire écouter, parce que nous, on est très manichéens, quoi. C'est tout noir ou tout blanc, ou enfin, voilà. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'on a des forces vives intellectuelles dans notre communauté au niveau de la diaspora, et je trouve ça dommage que certains tiennent ce type de raisonnement-là, qui finalement ne volent pas plus haut que celui de Pascal Praud. Voilà. Bon, voilà, ça c'est petit aparté. Donc, si on pouvait augmenter la plage du Grand Forum aussi, ça serait vraiment top. C'est vraiment très, très éclairé et très, très intéressant les débats et les chroniqueurs. Donc, voilà. Oui, pas tous. Il y en a que vous n'aimez pas, Linda. Ah oui, je sais, certains avec qui je me suis accrochée. Oui, je sais. Mais, et d'ailleurs, hein, je m'excuse si parfois je suis un peu véhémente, mais quand on est chroniqueur, il faut aussi savoir un petit peu se mesurer dans ses propos et donnez-nous l'exemple, quoi. C'est pour ça que moi j'adore écouter le Grand Forum, parce que ça donne des exemples, ça apporte une vraie argumentation, il y a de vraies réflexions parfois, et c'est dommage que des fois certains chroniqueurs font preuve d'excès de zèle. Voilà. Mais ma chère Linda, en toute honnêteté, est-ce qu'il n'y a pas des jours comme ça où vous vous réveillez et je ne sais pas pourquoi vous êtes énervé après votre entourage? Ça peut vous arriver, ça, Linda? Oui, bien sûr. En fait, le Grand Forum, c'est la vie. C'est-à-dire que Non,
j'entends. Aujourd'hui, on peut être tout à fait calme, à l'écoute, etc. Et puis demain, être énervé parce que Pierre-Henri va nous avoir sorti une dinguerie. Par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, mais bon, après, Pierre-Henri, il faut pas lui en vouloir. Non, mais Pierre-Henri, on l'adore, Pierre-Henri. On l'adore. Oui, non, mais effectivement, surtout sa mauvaise on a foi. des jours avec, on a des jours sans. Mais pour autant, je pense que quand on est chroniqueur et qu'on a des auditeurs, il faut savoir faire preuve de réserve. Souvent, je prends exemple sur TPMP, on a des gens qui sont bêtes comme leurs pieds, Oui, mais ça, qui c'est ont pas le une même opinion niveau. sur tout, qui n'est pas réfléchie, et c'est pas le cas à 99% du temps sur le grand forum. C'est Et vrai. c'est dommage que parfois il y a des chroniqueurs qui sont très affirmatifs ou qui laissent pas la place au doute ou à la contre-argumentation. Oui, ça, Après, ça, c'est partout, le moi-je. Qu'est-ce que je le déteste, moi-je, moi. Oui, voilà. Mais Ouais. bon, après, sincèrement, c'est toujours très plaisant de vous écouter. Et ce fameux temps libre tous les deuxièmes mardis de chaque mois, je tiens à le préciser à ceux qui nous écoutent, c'est vraiment très, très agréable. Donc voilà. Merci beaucoup, Linda, pour toutes ces belles paroles. C'est gentil. Merci beaucoup. Et au plaisir. Et je Au vous revoir. embrasse. À bientôt. 01 40 33 9000. Ça passe vite, hein? Dépêchez-vous. Je vous attends. À tout de suite. Le LGF, le grand forum. Merci d'être avec nous en direct. Avec vos appels au 01 40 33 9000. Mohamed de Sevran. Bonjour, Mohamed. Bonjour Christophe, bonjour aux auditrices et auditeurs. Comment ça va, Mohamed? Ça va très bien, ça se passe gentiment. Bon. Vivement demain soir. Ah, pourquoi vivement demain soir, Mohamed? Qu'est-ce qui se passe demain soir? Il y a un événement? Ouais, je crois qu'il y a un petit match, il faut entendre parler. Il y a un petit match qui va se. France-Maroc, si je dis pas de bêtises. Ah, oui, j'en ai entendu parler, effectivement. Il n'est pas là, notre ami, comment il s'appelle, Paul-Henri, c'est ça, non? Non, il n'y a personne aujourd'hui. J'ai mis tout le monde dehors et ça sera le cas une fois par mois, tous les deuxièmes mardis. Parce que voilà, et on a besoin aussi d'écouter les auditeurs, je veux dire. Et c'est l'occasion aussi de nous appeler. J'aurais mis une petite couche. Ouais. Parce que la dernière fois que j'ai appelé pour le Portugal, il m'a dit non, vous rêvez, c'est mort, non. Bon, enfin bref. Mais là, je voulais revenir un petit peu aux appels précédents. Là, je suis jamais d'accord avec Abdel. Hein. C'est la première fois qu'il y a un petit 80% de ce qu'il dit que je lui donne raison. En fait, c'est une fête. C'est du foot, c'est du sport, c'est la communion. Et on parle de quoi? Même là, à la radio, on parle de quoi? On parle de politique, intégration, papier, nationalité. Donc, quoi qu'on fasse, on tourne toujours autour de ça. C'est malheureux à dire, hein. Parce que et c'est les personnes qui étaient sceptiques. J'entendais la dame qui était juste avant, je me souviens plus de son prénom. Elle disait oui, voilà, on va trop loin. Mais on nous ramène à ça. Le Qatar, c'était critiqué à tout va. Pas parce que c'était le Qatar, c'est parce qu'il y a, je sais pas si c'est arabe ou musulman, j'en sais rien. Mais on nous ramène toujours à ça. Toujours à ça. Là, moi j'ai été aux Champs-Élysées, j'ai ramené mes filles pour dire le soir de la victoire. J'ai raté le match de France parce qu'elle voulait partir impérativement. J'ai dit allez, je vous fais plaisir, je vous emmène. Et effectivement, il y avait beaucoup de Marocains. Il n'y avait pas de Français, c'est tous devant le match. Et après, ils sont arrivés. On les a vus, les drapeaux français arriver gentiment. Et franchement, le CRS, c'était bon enfant. Il demandait il y a combien au match. Il s'adressait aux gens là qui défilaient, quoi. Donc c'était très bon enfant. Moi, j'ai pas vu de violence ou rien de spécial. Après, je suis pas resté à une heure tardive, quoi. On va dire, on est rentré. Mais je veux dire par là, c'est un événement, c'est une fête, et on nous ramène à ça chaque fois. Et il y a un problème avec les musulmans ou les arabes en France. Je suis désolé de le dire. Je crois que c'est Nancy ou je suis désolé de le dire, mais il y a un problème. On va chercher un appartement, ça joue. Du taf, ça joue. Donc, moins qu'avant, mais il y a toujours cette connotation, ce petit truc qui est au-dessus de notre tête. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. C'est malheureux à dire, mais c'est un fait. Et on le voit encore aujourd'hui par rapport aux différents événements. Là, c'est sportif, ça doit rassembler, et on est encore dans ce délire-là. Moi, je suis pour le Maroc, pour la simple et bonne... Je suis né en France, j'ai 52 ans, j'ai grandi en France. S'il n'y avait que l'équipe de France, je suis à 100% derrière l'équipe de France. Là, il y a Maroc-France, je suis pour le Maroc. Merci Mohamed, en tout cas. Oui, on a bien compris en tout cas que demain, en fait, pour faire simple, vous êtes pour le Maroc, voilà, pour vos côtés, pour votre fierté, vos origines, etc. Mais demain soir, Mohamed, demain soir, si l'équipe de France gagne, vous serez aussi heureux. Mais bien sûr, moi, si
soit l'Argentine ou le Croatie, je suis pour la France direct. Ouais. On retourne la veste direct. Il y a On aucun retourne la veste, ouais. Mais Merci. faut faire un choix. Merci, Mohamed. Je finis sur ça, Christophe. Oui, je t'en prie. La France a la 2 étoiles. Le Maroc, il en a qu'une. Il lui faut une deuxième. Le Maroc a une étoile. Sur le maillot. Pardon? Non, il en a une sur le drapeau. Ah Donc, oui, d'accord, parce que tu m'as... Non, tu m'as mis le doute, là. Non, non, mais bien sûr, oui, bien sûr. Ça fera 2-2. Non, Ouais. mais c'était, voilà, un petit humour. Merci, en tout cas, Mohamed. Allez, Ciao, bonne ciao. soirée à vous et bonne causation. Et bravo à ce que Merci, merci beaucoup Mohamed, merci à vous d'être là chaque jour et en masse, présent sur France Maghreb 2, le LGF, vous êtes fidèlement au poste, rendez-vous, je le sais, vous me le dites, vous me le faites savoir, tous les jours vous êtes là et de plus en plus nombreux, évidemment. 01 40 33 9000, il reste peu de temps, allez, la dernière ligne droite dans un instant, la fin de cette libre antenne avant le retour de nos débatteurs demain, avec Nasser Lajili qui sera avec moi, on recevra une ancienne directrice d'une école MHS qui a été fermée en 2020 pour des soucis de travaux non effectués. Et vous allez voir que dans ce bâtiment, on a fermé une école musulmane pour ouvrir une autre école sans avoir fait aucun travaux. Et la directrice de cette école a même été condamnée par la justice. Elle sera avec nous demain sur France Maghreb 2 pour ce scandale. Dénoncer ce scandale, évidemment. Sur France Maghreb 2, demain dans le LGF. Et puis demain, évidemment, on fera monter la tension à quelques heures du match France-Maroc avec notre ami Nasser Lajili, Sonia Mebrek et peut-être Maître Maghribi. Qui sait? Allez, restez avec nous dans un instant. Le Grand Forum, votre rendez-vous tous les jours de 16h à 18h et une fois par mois, deuxième mardi de chaque mois. C'est vous qui avez la parole, mes amis, au 01 40 33 9000 pour vous exprimer en direct et en toute liberté. L'occasion de se parler, de nous dire un petit peu ce que vous pensez de l'émission, d'apporter vos critiques, ou réagir à l'actualité, bien sûr. Vous pouvez le faire au quotidien, mais plus et uniquement réservé aux auditrices et aux auditeurs de France Maghreb 2. Prudence, les amis, parce que 33 départements placés en vigilance orange, neige et verglas, dont l'Île-de-France. Tous les départements d'Île-de-France sont concernés. Ce soir et la nuit prochaine, des fortes chutes de neige sont annoncées. Et ça risque d'être assez compliqué au réveil demain matin, visiblement. Évidemment. Alors, qui est avec nous? Bonsoir Christophe, c'est Nora. Bonsoir Nora. Elle nous appelle d'où, Nora? Du 19e arrondissement de Paris. De Paris. Qu'est-ce qu'elle fait de beau dans la vie, ma Nora? Alors, je garde des enfants. Oh, c'est un beau métier, ça, Nora. Ouais. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe, Nora? Je vous écoute. Moi, je suis pour le Maroc, en fait, tout simplement, parce que la France a déjà gagné. Donc, je voulais un peu de partage, quoi. Ah, toi, t'es favorable au partage? Voilà, parce que la France a déjà gagné, donc bon. Bon, c'est voilà, je voulais en un soi peu recevable. Que ça part un peu dans l'autre sens, quoi. Oui, non, mais je comprends mais bon, et ça s'entend. voilà, que le meilleur gagne quand même, mais bon, après. Ouais. Bon, eh ben, Moi, écoute... je pense que la France, elle a déjà gagné, donc voilà. Et puis bon, ça mettrait de l'argent au Maroc aussi. Enfin, ça amène beaucoup de choses derrière, quoi. De la joie surtout au peuple. Voilà, de la joie, exactement, de la joie, effectivement. Oui. Ouais. Merci beaucoup, Nora, en tout cas. Je vous en prie, Christophe, et passez une bonne soirée. À très bientôt, au revoir, Nora. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone du bonheur, hein, de la liberté en tout cas, pour aujourd'hui. Allô, bonjour. Et bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Myriam. Bonjour Myriam, vous nous appelez d'où? Paris. De Paris. Comment va Myriam? Ça va et vous? Vous faites quoi dans la vie, Myriam? Moi, je suis cadre dans une société de transport. Cadre? Société de transport, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe, ma Myriam? Une question. Moi, ce que je voulais simplement dire aux gens qui n'écoutent pas ces news comme moi, parce que ce sont des propos, je suis absolument pas d'accord dans leur façon de décrypter le monde, etc. Moi, je conseille à ces gens-là, et d'ailleurs, je le fais moi-même, je n'ai pas Canal+, et toutes les chaînes de Canal+, CNews, C8 et tous les autres. Et quand on parle à Canal+ d'argent, vous allez voir que leur ligne, elle va changer. C'est pas faux. C'est tout. C'est pas faux, Myriam. C'est clair et net. Moi, je n'ai pas Canal+, je ne regarde pas CNews, je ne regarde pas C8. J'invite tout le monde à le faire. Et lorsque Bolloré verra que ça baisse, je pense qu'il va changer de ton. Je pense. C'est vrai que beaucoup de gens critiquent Hanouna, mais en même temps, ils sont tous les soirs 2 millions de téléspectateurs à regarder son émission. Donc, Exactement. Donc, CNews, c'est la même... voilà. C'est des ragots, c'est des... Première chaîne d'info le matin, hein, faut le savoir quand même. Hein. Le matin, c'est la première chaîne d'info. Ah, ben moi, je regarde France 2. Ouais. Désolé.
Donc voilà. Moi, je ne regarde pas. Il y en a qui aiment le buzz, etc. Et si tu veux vraiment faire changer les choses, on sait très bien que c'est par quoi? C'est par l'argent, tout simplement. Merci Myriam pour voilà, cette info. Merci bon beaucoup. Match à tous. Bah oui, évidemment, bon match. Mais demain, évidemment, bon match pour ce soir parce qu'on va voir un petit peu ce que ça va donner cette première demi-finale. Moi, ce soir, je suis pour l'Argentine. Ouais. Et pour demain, que le meilleur gagne, parce que même si je suis française d'origine, je suis pas marocaine, mais je soutiens également le Maroc et la France, bien évidemment. Bon, alors que le meilleur gagne demain. Quoi qu'il arrive, demain, j'ai l'impression que tout le monde sera heureux. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà. Exactement. Merci beaucoup Myriam et bonne soirée du côté de Paname, évidemment. Demain, on fera chauffer l'ambiance, évidemment. Demain, entre 16h et 18h, avec mon ami Nasser Lajili qui était à fond. Il était remonté à bloc. Vous l'auriez vu samedi soir, il n'avait plus de voix, il n'avait plus rien. Demain, on va boire le thé de l'amitié, le thé de la fraternité demain, entre 16h et 18h avec notre ami Nasser Lajili. Et puis évidemment, demain soir, il y a Medjed qui s'occupera de monter un petit peu la sauce. Et puis à 20h, on pourrait suivre le match sur France Maghreb 2, pour ceux qui veulent écouter à la radio et avoir les images à la télé. Tarek Mami et Mokhtar, voilà, qu'on se le dise. Il faut que la France le sache. 01 40 33 9000 les amis, il reste 3-4 minutes à peine pour les derniers appels de cette libre antenne. Tous les mois, on se donne rendez-vous les amis, tous les deuxièmes mardis de chaque mois, voilà. Donc en l'occurrence, là, ça sera la prochaine, le 8, 9, 10 janvier. Voilà. Tiens, le jour, on l'a pas fait exprès, ça sera le jour du début du projet de loi sur la réforme des retraites. Vous savez que Emmanuel Macron s'est accordé un petit délai, un petit temps supplémentaire. Il a dit, j'ai pas envie de gâcher la fête des Français, quoi. La fête de fin d'année. Hein. On va repousser au 10 janvier. C'est un projet de loi très impopulaire. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Allô, bonjour. C'est pas mal. C'est très bref, c'est rapide, c'est bien aussi, parfois. 01 40 33 9000. Tiens, on s'en met. Non, pièce expédition automobile. Très bien. Bah écoute, et ton petit pronostic pour demain? Bon, malheureusement, j'aurais bien voulu voir Maroc pointer dans l'histoire, mais ça va être chaud, Toto. Ça va être chaud. Ça va être chaud, mon ange. Bon. Ça va être chaud parce que en face, on a Mbappé. Je pense que il va pas laisser cette histoire-là comme ça finir, comme ça, je pense pas. Ah non, il a très envie de la gagner, hein, cette Coupe du Monde. Oui. Mais en tout cas, je souhaite les meilleurs. Merci, mon ange, en tout cas. Merci à toi. Ok, allez, à vous aussi. À très bientôt. Merci, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bon, bah c'était bien. C'était une très très belle émission. C'est bien régalé. Merci d'y avoir participé. On se retrouve demain, les amis, à partir de 16h, avec toute l'équipe. Nasser Lajili qui sera là et d'autres débatteurs pour faire monter la sauce demain à quelques heures du Maroc-France, tant attendu. Et quoi qu'il arrive, rappelons-le, que le meilleur gagne. Et rendez-vous évidemment demain, les enfants, dans un instant, juste après le journal de 18h. C'est notre ami Medjed que vous allez retrouver pour le 18-20. Il va faire monter un petit peu l'ambiance aussi à sa manière, avec des cadeaux, parce que n'oublions pas quand même que c'est les fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas. Et sortez couverts. Et c'est le peu de le dire là, pour le coup il fait tellement froid qu'il faut vraiment sortir couvert. Mais sortir couvert dans tous les sens du terme d'ailleurs aussi. Hein, c'est toujours bon à prendre. Salut à tous, à demain.